Un, 2, 3, mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Vous savez ce que ça veut dire? C'est la reprise des lives. Ça faisait un petit moment que j'avais plus fait de live. Et là, aujourd'hui, eh bien, on va reprendre tranquillement les bonnes habitudes. C'est un petit peu la rentrée pour moi aussi. Donc, ça va être l'occasion de pouvoir aborder plein de sujets et surtout de pouvoir discuter en direct pour répondre aux questions. Le format va pas trop changer hein, de ce qu'on a l'habitude de faire. Je vais pas faire de folie. On va retrouver le format qu'on avait l'année dernière. Donc on va dire qu'on est parti pour une nouvelle saison. Je vais regarder si j'arrive peut-être à avoir un ou l'autre invité pour cette saison, un petit peu comme on a pu le faire pendant l'année dernière, tout simplement. Et voilà, au niveau du format, on va également s'amuser à utiliser le fameux tableau magique. Ah, ça c'était pour une illustration. Hop. Donc on utilisera le fameux tableau magique pour avoir la liste tout simplement des sujets qu'on va aborder. Grand classique, je sais, ça ne surprendra absolument personne. Et on aura donc l'occasion de se replonger à nouveau dans les airdrops, de discuter stratégie, etc. À partir d'aujourd'hui, je ne sais pas si je vais faire un live qui aura lieu toutes les semaines. Je n'ai pas encore décidé. Ce sera peut-être une semaine sur deux, mais en tout cas, je vais reprendre très sérieusement les lives. J'ai pas encore le créneau, donc je sais pas si ce sera une semaine sur deux ou toutes les semaines. Et juste, je suis plus disponible le mercredi à 18h, donc c'est pour ça que ce sera le mardi à 18h à la place. Normalement, ça devrait pas changer grand-chose, et dans tous les cas, mesdames et messieurs, vous aurez toujours la rediffusion. Donc de ce côté-là, ce sera comme d'habitude. Voilà, voilà. Et moi, je suis plutôt content parce que ça me permet de discuter aussi, c'est marrant. J'aime bien. Voilà, ça change un petit peu de ma routine que j'avais pris. Donc je suis très content de pouvoir faire ça. J'ai toujours exactement le même souci pour pouvoir voir les commentaires en direct. Ça ne changera plus, hein, ça on est habitué. Qu'est-ce que j'ai de particulier à dire? On pourra le faire pendant les annonces. Et sinon, bah, ça me paraît pas mal. Voilà. J'espère que vous, ça roule, les gars. En tout cas, moi, je suis reparti à pleine balle. Pour commencer, on va faire un truc très très simple. On va repartir sur la fameuse liste des sujets. Alors, si vous avez des suggestions de sujets, si tu veux que je parle d'un truc, c'est le moment là où normalement il faut dire dans le chat: «Oh, j'ai vu passer ce truc-là, j'aimerais bien que t'en parles. J'ai vu Eddy qui me demande de parler d'Hyper Lane». On pourra parler d'Hyper Lane, on va le mettre dans la liste. Tac. On va donc avoir du Hyper Lane. Hop, 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 hop. On va rajouter du Hyper Liquide qui est un petit peu dans la même veine au niveau du nom. Et d'ailleurs, ils auront peut-être le même ticker. C'est un petit peu bizarre cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans ce créneau-là? De quoi on peut parler d'autre? J'ai vu Scroll. Scroll, effectivement. Scroll, il y aura certainement des sujets qu'on pourra aborder dessus. Scroll, il y a des choses à raconter. Base, le on-chain score. Et Zora. Base, on-chain score. Zora. Et puis pendant qu'on y est, Superchain. Là, hein. Superchain slash OP56. Très bien. Tada. Évidemment. Sonic, ouais. Sonic, bah, j'en avais parlé particulièrement sur la newsletter. J'en ai pas spécialement parlé dans une vidéo dédiée, mais ouais. Pas grand chose de plus à en dire. Aujourd'hui, la campagne, elle s'est terminée hier, si je dis pas de bêtises. J'avais chopé les shards. Et sinon, effectivement, c'est avoir des LP sur Phantom, quoi. Il n'y a pas trop de secrets là derrière. Elixir. Elixir, j'ai vraiment pas grand chose à en dire. Je vois Elastic Chain, entre parenthèses, écosystème. ZK Sync. Je vois du Prout Protocol dans le chat. Mesdames et messieurs, je vais pas avoir grand chose à dire, hein. Protocole. À part qu'ils ont volé l'argent, mais à part ça. La blockchain Sui, j'ai rien à dire sur Sui. Sui, je m'y suis pas du tout intéressé. Pop, 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 pop. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet? Je vois du Linéa, ok. Très bien. Très bien, Linéa, effectivement. On mettra, comme d'habitude, allez hop, une partie annonce qui va se retrouver en plein milieu.
C'est classique. Zora, très bien. Zora, on l'a. Hop, 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 hop. Je remonte vite fait mes tweets pour voir s'il y a peut-être une idée qui ressort. Alors... Un scroll, ouais, hyper liquide. Turtle, mais ça, ce sera avec scroll. Puffer. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mentionner Puffer? Je ne pense pas. Pas nécessaire. Ça, c'est pour Zora, Zora, scroll. Ouais, il y a certaines choses qui ressortent un petit peu plus souvent, hein, on est d'accord là-dessus. Ok, ok, ouais, ça me paraît à peu près bon. Eclipse. Eclipse, oui. Oui et non, en fait, j'ai rien de plus à dire sur Eclipse. C'est un petit peu comme si tu me demandais Monade. Monade, bah, tout le monde attend le testnet, voilà, c'est c'est pareil un petit peu pour Eclipse. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu passer pour Solayer. Merci Mitage. Salut, salut en même temps. Ouais, les critères d'éligibilité pour Solayer. Je crois que c'est juste une annonce à l'heure actuelle, une annonce d'annonce, donc il n'y a pas 50 000 trucs à en dire. Mythosis, Mythosis, je voulais faire une petite vidéo pour dire pourquoi je le jouais plus et pourquoi ça fait partie des plays qui ne m'intéressent plus. J'ai pas eu l'occasion de la sortir, j'avais un petit peu trop de trucs à droite à gauche, mais on pourra en discuter ici. Salut Charles. Une seule annonce. Ouais, allez hop, on va mettre un S, après il n'y a pas 50 000 choses non plus à raconter. Arbitrum. Arbitrum, ce sera dans les mails. Il y a un mail dédié qui va sortir demain. Il y en avait déjà un la semaine dernière. Donc ce sera plutôt dans les mails. Après, Arbitrum, globalement, c'est faire des recherches sur ce qu'est Arbitrum Orbit, comment ça fonctionne, comment on peut déployer dessus, parce qu'il y a moyen de déployer sur un testnet, ça se fait assez facilement. On peut même déployer son propre rollup. Vraiment, c'est assez fou à quel point c'est accessible en testnet. Et sinon, regardez les layers 2 et les layers 3 qui construisent sur Orbit. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, il faut que je me presse un petit peu parce que la newsletter sort demain. Mais ouais, c'est dans la boucle, hein. Par sol, j'ai pas grand chose à en dire. Les gens peuvent encore rentrer dessus pendant 6 jours, quoi. Ouais, faudrait que j'y regarde quand même, effectivement. Babylone. Babylone, je suis plus dans la boucle. Babylone, j'avais fait une liste des sujets que je devais traiter. On m'a dit Babylone pas en priorité, donc j'ai pas traité Babylone en priorité. Aujourd'hui, t'as les trois quarts des LST qui sont backés entre 80 et 100%, donc normalement, faut regarder de ce côté-là, quoi. T'as des prêts à rentrer dessus, ok. Oh, salut Josette. Salut à tous. Nova, Arbitrum Nova notamment. Ouais. Ils ne sont plus à jouer actuellement, plus intéressants selon toi. Alors ça, il y avait une vidéo qui devait sortir là-dessus, mais j'ai pas eu le temps Ah, j'ai pas eu le temps de la sortir malheureusement. Probablement fin de semaine. Peut-être fin de semaine. Question, c'est quoi le nom du VPN que tu utilises? J'utilise pas de VPN. On troll l'annonce de mode saison 3 sinon. Parle de la saison 2. Ouais, on en parlera brièvement dans la partie Super Chain, mais ouais, ça m'a fait rigoler. Ta farm Tensor, c'est prévu de reprendre. Saufon, non, j'ai pas spécialement creusé. Solve qui lève des fonds, ouais, mais Solve c'est dilution max, c'est déjà trop gros. Merci Joseph. Ok, mesdames et messieurs, je pense qu'on est bon niveau sujet. Je pense qu'on est tipard. Euh... Ouais, au pire, si on trouve un truc à droite, à gauche, on le rajoutera par la suite. Mais je pense qu'on a déjà pas mal de choses à raconter. Alors, mesdames et messieurs, nous avons pour commencer un certain Hyperlane. Hop, je vais quand même faire en sorte que ce soit lisible, ce sera mieux pour la suite. Alors, Hyperlane. Hyperlane, j'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est que depuis qu'on en a parlé la dernière fois en live, ce qui doit quand même remonter, ils ont lancé un compte Fondation, donc ça remonte, hein, c'est le 8 août, j'ai un doute si j'en avais déjà parlé en live ou pas. Et compte Fondation qui a l'air de dire qu'effectivement, donc il y aura un token qui sera donné le dollar hype. On verra dans 5 minutes que ça fait doublon avec un certain autre token qui devrait sortir très bientôt. On note le fait que il mentionne très souvent le fait que c'est
orienté développeur, spécial pour les développeurs, un réseau qui est détenu par les spécial développeur, etc. Donc on note ça, plus que utilisateur. Tu tapes user, ça ressort 2 fois, tu tapes développeur, ça ressort 8 fois. Tu comprends un petit peu la tendance avec un petit CTRL F. Et donc, effectivement, j'en ai pas reparlé plus que ça sur la chaîne de Hyperlane. De mon côté, ça veut pas dire que je l'ai pas bossé. Ceux qui suivent les archives ont pu voir qu'effectivement, on a déployé un bridge qui était dédié et on a continué à l'utiliser à droite à gauche. Effectivement, pour ceux que ça intéresse, il y a un tuto qui est disponible directement sur Hyperlane. Alors, faut chercher, il est un petit peu plus loin. Il doit être sacrément loin maintenant. Mais ils ont déployé, enfin ils ont pas déployé, ils ont publié tout simplement un guide pour montrer comment déployer ton propre bridge Hyperlane avec les tokens de ton choix et les mécaniques de ton choix. Ça se fait assez facilement, en vrai, c'est assez en ligne droite, c'est pas super compliqué à faire. Et de mon côté, ouais, c'est quelque chose que j'ai fait vu comment ils mettent l'accent du côté développeur. Plus encore que n'importe quel autre projet de bridge jusqu'à présent, j'ai l'impression. Donc ça, moi, de mon côté, c'est de cette façon-là que j'ai continué sur Hyperlane. Effectivement, il y a un guide, faudrait remonter. Je suis pas sûr que je suis capable de le trouver là, parce que ça commence quand même à... Il y a plusieurs semaines déjà. Mais effectivement, il y a un guide qui est dédié et qui explique exactement comment déployer son propre bridge. Pour le coup, moi, je l'avais fait avec du $0 si je dis pas de bêtises. Voilà, hein, les blagues s'écrivent d'elles-mêmes, on est d'accord, que j'avais bridgé entre Arbitrum et Base, et donc tu déploies ton bridge d'un côté et de l'autre côté, et tu peux utiliser ce bridge-là pour déplacer tes tokens avec n'importe quelle wallet. Parce que c'est un bridge qui est disponible de façon publique. Très très cool, très original, et c'est un truc qui se fait avec le terminal de ton ordinateur. Il y a juste à télécharger une librairie qui permet de le faire, et ça fonctionne vraiment nickel. Voilà, voilà pour Hyperlane. Sinon, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Ils ont fait une update récemment qui permet de faire en sorte que maintenant, quand tu vas sur l'Explorer de chez Hyperlane, il a rajouté des nouvelles blockchains. Il me semble que ça rajoute Cosmos et Neutron, mais pas toutes les blockchains non plus. Alors, Neutron, je sais pas si on l'avait déjà, mais il me semble que ça a rajouté quelques blockchains qui n'étaient pas prises en charge avant. Alors, pas qu'elles n'étaient pas prises en charge du tout, juste qu'elles n'étaient pas affichées sur l'Explorer. Par exemple, tu peux bridger vers Solana, si je dis pas de bêtises, voilà, et Solana, il va pas te l'afficher directement sur l'Hyperlane Explorer. Il me semble que c'est pareil si tu bridges en direction d'Eclipse, bridge qui est également possible. Voilà, voilà. Pas grand chose de plus à dire. Je sais pas, je serais curieux de savoir il y a peut-être un Dune qui fonctionne pour ça. En tout cas, ouais, c'est pas l'un des bridges les plus intéressants au monde, Hyperlane à l'heure actuelle. Et c'est un petit peu comme Layer 0 avant que Layer 0 fasse l'update de la V2 avec les frais, là où aujourd'hui tu veux faire des transactions sur Hyperlane. On a pour 60 centimes, 1-2 dollars, des trucs comme ça. Donc c'est pas spécialement quelque chose que je joue de façon passive, et c'est plus quelque chose que je vais jouer parce que je vais y penser. Là c'est le moment où alors là j'ai l'occasion de faire une interaction qui va passer par Hyperlane, par exemple avec Superform ou encore le bridge des tokens via Merkly. Mais sinon c'est vrai que c'est pas spécialement le play sur lequel je suis le plus actif en tant qu'utilisateur. Je parle de l'airdrop 2 de Wormhole. L'airdrop 2 de Wormhole, il me semble qu'ils avaient annoncé que ce sera des incentives et pas vraiment un airdrop. La partie, il faut créer un fichier .json, modifier le template pour la création du badge. Ça, il faudra. Ça, si tu veux bien me demander ça sur le channel qui est dédié de la newsletter sur le Discord, s'il te plaît. Je vais pas faire ça en live. Ce sera plus simple parce que là, on va pas changer complètement de sujet. Maintenant, Brice, du lion de mode Azora. Et ouais, c'est fou quand même le fait que tu puisses créer ton propre badge, ton propre bridge. Moi, je trouve ça complètement barjot. Alors, l'intérêt est quand même un petit peu limité dans le sens là où c'est un petit peu comme du wormhole, là où bah tu vas créer un bridge avec un asset qui est wrappé et donc qui sera un peu différent de l'autre côté. Donc c'est assez problématique parce qu'il n'y aura pas de liquidité. Mais si tu fais ça à échelle, je pense que ça peut avoir un intérêt. Voilà, voilà pour Hyperlane. En tout cas, très cool d'avoir mis ça à disposition de tout le monde. Tac.
Ensuite, on a du hyper liquide qui intéressera beaucoup plus certaines personnes et qui rime un petit peu parce qu'hyper liquide, ils ont prévu d'avoir exactement le même ticker avec le dollar hype. Donc, le dollar hype, c'est l'annonce qui est disponible ici de l'Hyper Foundation. Alors, donc ils ont créé le compte fondation, compte qui annonce généralement qu'il va y avoir un airdrop. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas trop de suspense, ou en tout cas au moins un token. Ils sont très contents de ce qu'ils ont réussi à faire. Et moi aussi, je trouve qu'ils ont fait du très bon travail, hyper liquide en vrai. Pas grand-chose à dire, vraiment très propre. Avec le lancement de leur propre blockchain, ainsi que les applications qui sont construites dessus et sur Hyperliquid, ils ont pas mal de liquidités, Voilà, c'est une avancée, très bien. Ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement que c'est le moment de lancer leur token, du coup le dollar hype. Tiens, ça me rappelle un truc, hein. Le dollar hype, présent également ici. Je sais pas comment ça va se passer, s'ils vont se battre en duel, si ce sera la plus grosse FDV qui va gagner, je sais pas. Ils vont peut-être trouver un accord. J'en ai aucune idée. Et donc, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont éligibles, elles ont un dossier à remplir. Alors, quand je dis un dossier, hein, c'est un petit peu une exagération. Elles ont tout simplement un forms à venir cocher et à venir signer via une signature on-chain. Rien de bien méchant, c'est tout simplement pour dire oui, je veux recevoir mes jetons et que chez Hyperliquid, pardon, ils soient tranquilles niveau légal. Il y a également une case possible à cocher pour les plus gros utilisateurs qui peuvent demander à recevoir un NFT. Et il y a deux cases à cocher, je sais pas si c'est une ou l'autre. Parce que je suis pas dans ce cas de figure, j'ai pas suffisamment de points pour être le king et recevoir mon NFT hyper liquide. Mais en tout cas, il y a deux cases à cocher et je sais pas exactement ce que ça fait si on coche les deux cases, une, ou alors uniquement le fait de recevoir le NFT. Voilà, un peu particulier dans ce cas de figure-là. Et globalement, c'est tout, hein. La snapshot, hein, sinon c'est juste la deadline, le 11 novembre. Alors, c'est gore les pubs pendant le live. Alors là, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Les pubs, ça dépend de toi. Donc, si les pubs sont gore pendant le live, c'est plutôt tes goûts que ce qui va se passer sur le live, malheureusement. Lier 0 saison 2, ouais. Celle du bas. Hello le match. Salut Rivus. Ok, donc ça c'est pour Hyper Liquide. Donc à ne pas oublier, on le mettra évidemment dans la newsletter de samedi parce que bah, c'est un truc assez important à faire, notamment si vous avez des points. Et on aura l'occasion de voir ce que ça va donner du côté des points. D'ailleurs, je sais pas à combien ça trade en ce moment sur Waze Market. Très bonne question. Sur Waze Market, il me semblait que c'était listé. C'est pas en pré-market, c'est en points. Et hyper liquide, les points ont l'air de trader à 6 $. 6 $ par point. Ouais, ça me paraît pas déconnant. Je sais pas combien il y a de points en circulation, mais il me semble qu'il y avait des gens qui avaient fait des calculs assez savants parce qu'ils étaient vraiment très curieux, ils avaient une quantité folle de points. En tout cas, on aura l'occasion de découvrir ça probablement en novembre ou en décembre, et on aura donc nos jetons à ce moment-là. Je suppose que ce sera distribué un petit peu comme les tokens du pur. Euh, ça, euh, ça par contre, ouais, voilà. Rien de choquant, hein, c'est le fonctionnement qu'ils vont utiliser pour airdropper un même coin, donc voilà. Ah, il y a Greg qui essaie de se rattraper là. Salut Zinod. Ok. Alors, ensuite on a Scroll. Scroll qui a un sujet qui est déjà un petit peu plus gros, hein. Scroll, on a des choses à raconter par rapport aux deux précédents. Scroll, je commence par où? Est-ce qu'on fait un récap complet de Scroll? Est-ce qu'on parle évidemment des fameux dés sur Scroll? Est-ce qu'on parle de Sandy et de son sourire diabolique? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, mesdames et messieurs? On commence par où? Alors, on va déjà aller sur leur Twitter, ce sera pas mal. Scroll. Scroll pour récap, hein.
Alors... Ouais, les dés, le nombre de badges. Parle de scroll comme tu le souhaites tellement on sent déjà que ça sent mauvais. Scroll X Binance, la nouvelle méta, ouais, ça. Ah, je suis pas plus satisfait que ça et pourtant je suis un gros client chez Scroll, hein. Franchement, j'ai joué le truc à fond, mais pas très très fan. Pas très très fan, pas très très fan de ce qu'ils ont fait. Entre les carabistouilles avec Binance, entre le fait qu'au final il y a 7% pour l'airdrop, mais c'est 7% qui inclut dedans les éducateurs, les créateurs, pas la création, les développeurs, etc. Les contributeurs, les gens qui étaient aux événements. À mon avis, ça va pas être très fameux, plus le fait que ça a lancé une FDV qui est clairement faible, hein. Honnêtement, la FDV de lancement, elle est super faible. Elle est à combien actuellement? Elle est à 1,25 milliard. C'est te dire à quel point il y a absolument zéro confiance dans le truc. Parce qu'il suffit que tu regardes, je sais pas, même un Starknet aujourd'hui, il y a encore à plus que ça, c'est te dire. Un Starknet aujourd'hui est à 4,3 milliards. Un ZK Sync aujourd'hui, c'est 2,8 milliards, si je dis pas de bêtises. 2,8. Le fait que ça lance aussi bas, ouais, pour moi, c'est plus ou moins deux choses. C'est déjà le fait que ça a lancé via Binance et que c'est un petit peu pré-lancé, mais pas trop. Et j'ai l'impression que Binance, bah, ils en ont un petit peu marre que tous les lancements flop. Et que après tous les lancements, ou en tout cas 90% des lancements, la courbe elle est en down only. Bon, alors évidemment, c'est le marché qui a pas aidé, mais c'est également le fait que ça lançait à chaque fois des FDV qui étaient assez délirantes. Est-ce que la nouvelle méta, maintenant, ça va pas être de voir des Binance lancer, ou en tout cas les lancements qui vont passer par Binance, lancer avec des FDV qui sont raisonnables, voire même plutôt basses, pour faire en sorte que le token n'ait pas trop tendance à dumper et l'occasion un petit peu de performer pour redorer un petit peu le blason de chez Binance? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est une théorie qui me paraît probable. Ce qui, évidemment, en conséquence, désavantage bah, nous, hein, en tant que chasseurs d'airdrop. Nous, ça nous arrangeait bien qu'on ait un Starknet qui lance à 30 milliards de FDV, même s'ils ont donné tous les tokens aux développeurs, mais ça, c'est un autre débat. Ça nous arrangeait quand même plutôt bien. Voilà, ça y est, la petite vidéo dédiée sur ce sujet, hein. Donc, Scroll aujourd'hui, c'est vraiment deux composantes principales. C'est ce qu'on a ici qui s'appelle Scroll Sessions. Hop, hop, hop. On connecte vite fait le MetaMask. Est-ce que j'ai encore le mot de passe? Oh. Alors, non. Oui, très bien. Donc, on a deux composantes. La première composante, j'ai un doute d'ailleurs si la première composante qui a été lancée, il me semble que c'est les marques, mais j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Si ça doit être ça, c'était avril, ça devait être ça. La première composante qui a été lancée sur Scroll, c'est les marks. Les marks, c'est deux types. C'est un type de points. On peut gagner de deux façons différentes. La première, c'était d'avoir de l'activité assez tôt sur Scroll, entre le 10 octobre 2023 et le 29 avril 2024. Et en fonction des frais dépensés, tu gagnais des marks. La quantité est pas exceptionnelle par rapport à ce que tu peux obtenir en déposant de la liquidité dessus. Et après, ça dépend de la liquidité que tu déposes dessus, mais à mon humble avis, ça n'a pas été récompensé assez. Ok. Et la deuxième façon d'en obtenir, c'est en participant à la liquidité disponible sur Scroll, que ce soit avec donc plein de projets qui sont existants sur Scroll. Là, tu vas avoir tous les DEX, là, tu vas avoir tout le landing borrowing, ou alors en détenant directement des assets sur ton compte, sur ton wallet, sur la blockchain de chez Scroll, ou alors via des applications un peu douteuses comme par exemple le Pencil. Voilà, voilà. Pour la majorité, pour les tokens que tu détiens comme ça sur ton wallet, c'est 3 marks par jour par 1000 $. Pour le lending borrowing, c'est 4 marks par jour par 1000 $. Et pour tout ce qui est échange décentralisé, si tu as un LP qui est volatile,
en fonction du range. Si le range est à 10%, ça peut monter jusqu'à 11 marks par 1000 $ déposés. À savoir que tu prends des risques un petit peu plus importants quand tu fais ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment la première composante qu'on va avoir sur Scroll, qui a été lancée, je dirais du coup en avril, vu qu'on avait la date là, et qui incentive à poser de la liquidité dessus. Je vois dans le chat l'airdrop de Deepbook sur Sui. Ouais, alors pour ceux qui sont positionnés de coup, effectivement, a priori, ça a bien payé. En tout cas, j'ai eu de bons retours dessus. De mon côté, c'est pas quelque chose que j'avais farmé, ni même dont j'avais parlé, mais on le mentionnera dans la newsletter de samedi, histoire que les personnes qui sont positionnées dessus puissent aller récolter. Ce qui est toujours très très cool. Développeur et correcteur de typo pour Sarknet par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, yes. Tu vas jouer les futurs airdrops de Scroll. Ouais, je pense que l'airdrop numéro 2 de Scroll sera certainement plus intéressant que le premier. C'est dire à quel point je le sens pas le premier. T'avais le NFT Origin avant les marks peut-être. Ouais. Qui s'est transformé plus ou moins en badge de façon assez récente. Positionné sur Soul Layer, oui. De mon côté, ouais, c'est un truc que j'ai quand même pas mal joué. On verra après à terme si ça paye ou pas, parce que je l'ai aussi joué parce que ça me permettait d'avoir du stone. Stone qui a l'air aussi d'être une douille à l'heure actuelle. En tout cas, de pas payer autant que ce que j'attendais, vu les délais qu'ils mettent derrière. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont se réveiller de ce côté-là. Donc voilà. Donc ça, c'est première composante de scroll. Et plus récemment, on a eu une deuxième composante que je vais, il me semble, pas pouvoir te montrer en direct parce qu'il faut un code. Malheureusement, je l'ai pas ici. Je vais prendre une capture d'écran. Non, j'ai pas les connexions minces. C'est les badges. Attends, on va chercher sur Twitter. Badge. Scroll. On va avoir une belle illustration, je m'en fais pas. Toc, voilà. C'est à ça que ça ressemble à peu près. C'est une application. C'est une application assez. Alors, c'est un truc qui est sorti, je dirais, entre mai et juin de cette année sur Scroll. Et le concept est assez étrange. C'est particulier. N'importe qui, en tout cas n'importe quel projet peut déployer ce qu'ils appellent un badge. C'est un peu l'équivalent d'un NFT, mais techniquement derrière c'est pas un NFT. Et c'est un pins qui dit que tu as réalisé une certaine action. Ça peut être avoir un compte avoir un wallet depuis une certaine période, par exemple ce badge-là. Ça peut être avoir un Gitcoin à plus de 20 points avec ce badge-là. Ça peut être avoir minté, ouais, il y avait un badge, non, c'était pas un badge, c'était un NFT à minter au tout début de Scroll avec ce badge, etc. Ça peut être plein d'actions différentes, de plein de projets différents. Et entre nous, c'est un peu la foire à la saucisse, comme ce qu'on a pu voir sur Linéa pendant les quêtes Linéa. Ça ressemble vraiment à ça. Sauf que là, c'est vraiment les projets qui ont fait tout et n'importe quoi. Il y a certains projets qui sont complètement dans l'abus et qui demandent de minter des NFT à plusieurs dollars juste pour pouvoir minter leur badge. Très particulier comme concept, mais c'est également quelque chose qui a particulièrement été mis en avant par Scroll. Donc au niveau des critères, il y a globalement trois choses qui se battent en duel, qui ont de très bonnes chances de sortir. C'est les badges plus le nombre de badges, qui soit pourrait être un critère avec tiers, mais j'y crois pas trop. Soit serait plutôt quelque chose qui ressemblerait au RFP de ce qu'on a pu voir avec Layer 0. C'est-à-dire que les projets vont peut-être recevoir, en fonction des utilisateurs qui ont minté leur badge, une certaine quantité, ils vont pouvoir l'allouer en fonction des utilisateurs. Je verrais peut-être un truc comme ça. Ensuite, on a un deuxième truc, c'est du coup, on l'avait ici avec Scroll Sessions, donc les marks, qui vraisemblablement est donc un score à points, et ça, tu connais ces trucs à score à points. Ça, c'est vraiment le genre de truc là où c'est linéaire. Hein. Pas mal un truc comme les marks ne pas être linéaire. Ou alors ne pas être au moins un score de base. Pour moi, c'est vraiment un des trucs les plus importants qu'ils ont fait. Il y a un accent qui est vraiment énorme et ça, Scroll parle encore plus des marks que des badges. J'aurais tendance à dire que c'est assez important.
donc ça, c'est 2e point et 3e point, bah, c'est un énorme classique, mais ça va être tout ce qui est à peu près activité générale. Donc, à voir ce qui va ressortir de ça. Sachant que, l'activité générale, au final, bah, tu la génères en faisant des marques et en faisant des badges. Plus tu fais de badges, plus tu vas taper de contrats uniques, plus tu vas taper de transactions, de volume, et cetera. Pareil pour les marques, plus tu fais de marques, bah, plus tu vas avoir de liquidité on-chain, plus tu vas faire de volume. Parce que bah, c'est la liquidité, tu dois bouger à droite, à gauche, etc. Donc voilà, c'est les 3 gros points qui, pour moi, ont le plus de chances de sortir. Il y a pas de gros suspense, hein, c'est les 2 features qui sortent de l'ordinaire et qui sont disponibles sur Scroll, plus, le classique, activité générale qui ressort plus ou moins à chaque fois. Voilà, donc il y a pas à mon avis, il y a pas à réinventer la roue. De mon côté, ce qui me fait un petit peu plus peur, c'est qu'il y a pas tant que ça de supply pour un token qui est pas tant valorisé que ça et donc s'il distribue à quasiment absolument tout le monde et qu'il y a pas vraiment de conditions, on va recevoir absolument peanuts. En tout cas, tout le monde va recevoir absolument peanuts. Soit on est sur quelque chose qui va quand même être assez élitiste et là, bah, dans tous les cas, ça viendra râler, quoi. Donc ouais, assez particulier comme situation, mais en tout cas, ouais, je suis particulièrement curieux pour Scroll, d'avoir enfin les critères et de savoir enfin ce qui va sortir. Parce que là, attends, vite fait, je regarde mon agenda, on est le 15. La snapshot, c'est le 19 et l'airdrop, ce sera le 22. Donc normalement, on devrait être très très vite fixé. Voilà, voilà. Encore une fois, les marques, il n'y a pas vraiment de secret, hein, c'est la liquidité. Soit tu avais beaucoup de fonds et donc bah, tu as certainement beaucoup de marques. En tout cas, si tu les as posées sur Scroll, soit tu n'avais pas beaucoup de fonds et malheureusement, bah, tu n'auras pas beaucoup de marques. Il n'y a pas grand-chose que tu peux y faire. C'est en fonction de la liquidité, quoi. Donc vraiment, de ce côté-là, pas trop trop de secret. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur les marques? Heu, une autre possibilité, ce serait que le nombre de badges plus l'activité soit converti en marques et qu'on vienne prendre, ton nombre de marques plus, ces stats qui sont convertis et que ça, ce soit de façon linéaire l'airdrop. Pourquoi pas? Ça me paraîtrait aussi être un truc. Mais plus que ça, je tombe un petit peu à court d'imagination, quoi. Donc voilà ce qui, pour moi, serait à peu près les critères. Ce serait bien que la liquidité soit récompensée pour le deuxième airdrop et pas le premier, ce serait plus logique de vouloir garder la TVL après le largage. Ouais, sauf que c'est pas fair de faire miroiter des trucs à des gens qui ont posé beaucoup de fonds sur la blockchain pendant pas mal de temps pour au final ne pas rewarder la liquidité. Parce que ce que tu as posé ici, finalement, c'est une c'est comment dire? Tu pris des risques en posant sur Scroll parce que Scroll, c'est pas la L2 la plus sécuritaire au monde. Les projets sur lesquels tu poses sur Scroll entre nous sont, tous cracra à part AV. Il y a absolument aucun projet sur lequel j'étais confiant de poser ma liquidité, donc j'ai pas posé ma liquidité sur d'autres projets. Assez particulier. Non, on dit pas que ce Stone est une douille, hein. On veut se voiler la face là-dessus. Ah! Et pourtant, j'ai beaucoup, beaucoup de points Stone, hein, mais franchement, je pense qu'on va être déçus. J'ai pas du tout touché à ce rôle. Est-ce que tu penses que c'est intéressant de commencer pour les prochains airdrops ou je focus ceux que j'ai déjà? Ah, attends que tout se vide, attends que les gens abandonnent à la suite du premier airdrop et peut-être à ce moment-là se regarder. Mais ouais, non, ouais, je sais pas si c'est très pertinent de débarquer aujourd'hui, quoi. À moins que tu veux vraiment jouer l'airdrop 1. Mais là, encore une fois, c'est assez compliqué si t'as vraiment rien fait dessus, quoi. Je voulais speedrun sur les derniers jours, mais on peut plus rien lane sur AV. Ouais, AV est quasiment plein ou alors est plein. Ça dépend des assets. Je sais que j'ai pu poser des stablecoins il y a pas longtemps dessus. Mais effectivement, en fonction des assets, tu peux pas poser parce qu'il est plein. Et donc, il faut utiliser un d'autres projets. Bon, entre nous, les projets sur Scroll, je leur confierai pas ma vie, quoi. Ni mon argent. Hop, si on va sur Scroll, tac. En Lending Borrowing, il n'y en a pas 50. Il y a AV qui est un peu le king. Voilà, pas de gros suspense. Et sinon, bah, tout de suite, ça descend en qualité. T'as Remarket qui s'est déjà fait hacker, auquel je donnerai absolument rien. T'as Layer Bank, qui est à mon sens l'un des choix les moins déconnants.
Même si c'est totalement un truc de farmer et qu'ils abusent sur les frais en cas de liquidation. Et après, tu descends, il y a Compound. Je savais même pas que Compound était dessus. Ça a l'air d'être très récent vu le One Month Change. Mais a priori, ils sont disponibles dessus. Compound, c'est aussi safe. Mais je suis pas sûr que Compound soit compté dans les... Ah si, ils sont dans les Others. D'accord, très bien. Autant pour moi. Ouais, sinon peut-être Compound sur Scroll. Je suis surpris, je savais pas qu'ils étaient sur Scroll. Bon, tu peux pas faire grand-chose d'autre que de poser et emprunter de l'USDC, du wrap test et Ethereum, mais voilà, c'est mieux que rien. C'est vrai que c'est assez limité et AV, ils ont pas mis les caps assez hauts, je trouve. Et sinon, après, il y a que des trucs douteux qui sont plus bas. Voilà, voilà. Ça donne envie de poser sa liquidité sur Scroll, hein. Alors, au-delà des badges, je pense que ton activité au milieu du canevas, ou ta top activité constatée à un moment donné, peut être considérée. Genre, si t'as dépassé 70 ou 80, t'as un multiplicateur. Ce serait possible. Je sais pas si c'est le meilleur truc à faire parce que c'est un peu bizarre et ça demande vraiment de spammer les transactions pour monter. Mais c'est assez bizarre, ouais. J'espère qu'ils vont prendre en compte les testnet users. J'aurais pas trop d'espoir si j'étais toi. Généralement, les airdrops de Layer 2, ça prend pas en compte les utilisateurs testnet. J'ai 567 marks, je peux faire quoi avec? Alors rien, c'est des points. Donc tu verras au moment de l'airdrop si effectivement en combien de tokens ça va se transformer ou si ça se transforme en token. J'ai claqué environ 1000 $ sur Scroll. Ça me paraît beaucoup ça. En vrai, je pense que je dois être à 600-700 $ actuellement, un truc comme ça. Pour 5 wallets. Au total, hein, pas par wallet. Donc ça donne un ordre d'idée. T'as réussi au final la troisième tâche pour déployer un contrat sur testnet. Ouais, il n'y avait pas besoin de déployer de contrat, hein, c'était vraiment juste le fichier index.ts. Ce qui a payé clairement en marque, c'est les gas fees depuis le lancement du mainnet. Moi, je trouve que pas vraiment parce que bah, c'est plus simple de poser de la liquidité, mais c'est toujours pareil. Si t'as de la liquidité, tu vas dire que c'est ça, et si t'en as pas, tu vas dire que c'était les frais de gaz que t'as dépensé. C'est vrai que en mai ou en juin, je sais plus, je me suis réveillé et je me suis dit putain, faut peut-être quand même que je pose sur Scroll, et c'est vrai que je suis plutôt satisfait de mon score au niveau des marques, mais on verra après ce que ça vaut quoi. Scroll Mitosis, bon bet. Je suis pas convaincu. Mitosis, c'est pareil, ça payera rien. Ambiante, ça va. C'est un des decks les moins douteux avec SingSwap dispo dessus. Compound, ça fait un moment que c'est déjà compté. Ok, autant pour moi. Pour toi, à partir de combien de marques ça devient pertinent? Bah, si tu veux un ordre d'idée, il y a ce site-là. Alors, c'est... ah, j'ai plus le nom, mais je pense qu'il va sortir. Scroll... Mince. Je dois l'avoir sur un autre navigateur, je vais le chercher très vite. C'est Scroll Stats. Tac, 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 tac. Voilà, tac. Je le mets ici. Scroll Stats exactement. Alors les stats, il me semble pas que ce soit 100% à jour, hein. Parse Calculator, non. C'est où qu'on a les stats encore, mesdames et messieurs? Check rank, mini, more. Top 1000. Non, je veux pas le top 1000. Roll Canva. Non, ça c'est les badges. Pop, 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 pop. Marks Calculator. Non. Bah, il me semblait qu'il y avait une page qui était dédiée. Hmm. Bon, trop bizarre. Si vous savez la où est la page, les gars, je veux bien parce qu'il me semblait qu'il y avait une page qui était dédiée. Je sais pas s'il faut comparer ou. Bizarre. Les FAQ. Bon.
Est-ce qu'on n'a pas peut-être sur un Dune du coup? Si voilà, on a un Dune. On a un Dune avec les stats pour donner un ordre d'idée. Ça me paraît bizarre. Non, c'est pas ça. Si vous savez comment on accède au tableau avec les marques, ça m'intéresserait parce qu'il y a un tableau récap. Et je sais pas pourquoi. On le sort pas. Hein. Sinon, on les a peut-être chez eux. Prends ton adresse et le résultat est comparé. Attends, on va faire ça effectivement. Tac. Hop, hop, hop. Tac. On regarde vite fait. Le résultat est comparé. Ouais, mais il me semblait qu'il y avait un tableau là où tu avais la liste complète. Il me semble, je suis quasiment sûr qu'il y avait un tableau avec les listes complètes. Et ils te faisaient la récap, mais sinon on va sur leur Twitter, je suis sûr ils l'ont publié, on va le retrouver. L'objectif c'était d'avoir un vrai comparatif, quoi, voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Voilà, hop, 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 voilà. C'est celui-là qu'ils avaient partagé. Je suis pas sûr qu'il soit 100% à jour. Mais en tout cas, ce qu'on observe dessus, c'est que tu as allez, on va dire 80% des wallets qui ont moins de 200 marks. 90% des wallets qui ont moins de 500 marks. Et on va dire 1% des wallets qui ont plus. Et on va dire, ouais, 3% des wallets qui ont plus de 1000 marks. Donc voilà, pour un ordre de grandeur. Il me semble que les stats ont bougé et ont un petit peu augmenté aujourd'hui parce qu'évidemment, bah, ça augmente tous les jours, donc ça a tendance à augmenter. Mais ça peut donner un ordre d'idée. De là où tu peux te situer en fonction du nombre de marques que tu as. Je crois pas que ce soit les dernières stats, mais ça doit donner un ordre d'idée. J'espère en tout cas que les plus gros wallets, là, ceux que tu peux retrouver dans le top du top, il me semble, sont des wallets de projet ou autres, seront exclus. Il me semble que ils ont traqué aussi les. Mince, où mon scroll stats? Je vais le ressortir. Il me semble qu'ils ont traqué absolument tout. Donc ici, par exemple, avec le top 100, on va regarder les adresses. Et il y a certaines adresses, il me semble que c'est des adresses de contrat ou autres, et donc c'est pas très pertinent. Voilà, par exemple, là, l'adresse qui est numéro 1. Voilà, je te fais pas un dessin, mais c'est pas un vrai utilisateur. Ou alors, si c'est un vrai utilisateur, bah, il y a un problème quelque part. Il me semble que c'est les wallets qu'AZK avait retrouvés et avait mis en avant qu'ils étaient douteux et qu'ils farmaient des trucs. Parce que un utilisateur normal va pas poser 1000 solves BTC sur Scroll. Enfin, je sais pas. Encore moins sur Pencil. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et en plus, regarde, tu vois, c'est des utilisateurs qui ont 0 badge, 1 badge, 1 badge, 0, 0, 0, 12, 43, 0, 0. En tout cas, en général, les gens qui ont beaucoup de marks, c'est une stat qu'on retrouve assez souvent, ils ont vraiment pas farmé les badges. C'est pour ça que je me dis, il y a peut-être un truc à jouer. Et pour moi, ce qui est intéressant, pour moi, ce qui est vraiment très intéressant, c'est d'aller chercher l'intersection entre le fait d'avoir un nombre raisonnable de marks, alors raisonnable ou pas, hein, ça dépend de ton bag évidemment, plus un nombre de badges assez important. Et je pense que l'intersection là, il y a quelque chose d'intéressant à faire. C'est mon avis sur la question et c'est comme ça que je joue Scroll. C'est possible que je me fasse complètement rect, que ce soit 100% linéaire en fonction des marques, et là, bah, c'est rect, hein, je peux pas faire plus que ça. Mais j'aurais tendance à dire que s'ils veulent rewarder certains utilisateurs, pour moi, l'intersection la plus intéressante, c'est le fait d'avoir posé de la liquidité et d'avoir beaucoup d'activités on-chain, et peut-être même d'être un petit peu développeur sur certains critères, plus le fait d'avoir une quantité assez importante de badges. Voilà. De mon côté, sur un wallet sur lequel j'ai bien monté les badges, j'en ai 73 ou 74, et sur les autres wallets, j'en ai une cinquantaine.
Avec les derniers badges qui sont rajoutés, franchement, ça va. C'est pas si horrible que ça. C'est juste chronophage. Mais ça demande pas de dépenser tant de thunes que ça. Encore une fois, aucune idée si ce sera pertinent ou pas. Il faudra regarder, il faudra revenir le 19. Et après, on verra ce que ça donne, hein. Après, c'est le jeu, de toute façon, malheureusement. On n'y peut pas grand-chose. Les dés sont lancés. D'ailleurs, en parlant de dés, ça me fait penser qu'il fallait revenir sur Scroll, du coup. Sur le fameux truc des dés. Qui est très, très bizarre. Honnêtement, je pense pas que ça va compter. C'est cette chose-là. Ouais, ils ont dit qu'ils ont fait un deal avec les mecs de chez... Mince. d'Irand. Voilà. C'est rigolo parce que c'est un truc qui sort de nulle part, qui a 300 abonnés sur Twitter. Vraiment, c'est ultra random. Et ils ont dit ils ont créé un mint avec... non, alors c'est pas celui-là, il est juste en dessous. Ils ont créé un mint avec des dés à minter, dont le prix des dés est juste scandaleux. Ils sont à 13 $, un truc comme ça. Je trouve ça absolument scandaleux parce que le prix est totalement arbitraire. Il n'y a absolument rien qui justifie ce prix. Il y a même pas 10. Il y a, allez, voilà. Le gas price, ça c'est pour l'aléatoire. Le base price, ça c'est ce que eux ont décidé de faire. Je trouve ça absolument pas fair. Et en plus, tellement c'est du foutage de gueule, tu regardes, c'est 0,042, 0,69. Et c'est même pas affiché le 0,69 tellement, tellement les décimales vont loin, quoi. Donc ouais, je trouve ça très borderline ce qu'ils ont fait de ce côté-là. Je pense pas que ça va être utilisé pour l'airdrop. Mais vu que je suis un énorme pigeon, évidemment que je vais le minter sur au moins deux de mes wallets qui sont les plus avancés parce que bah j'ai déjà investi tellement de temps, tellement d'argent dans Scroll que je suis plus à 10 balles près. Voilà, c'est triste. Mais voilà, c'est la vie. Clique sur le logo, y a pas de logo, y a rien à cliquer. Après, la petite animation en 3D est cool, mais ça justifie absolument pas ça. Ils les auraient vendus à 2 $, évidemment j'en aurais pris, mais sans sourcil. Mais là, à ce prix-là, c'est un Sam. Alors, Maverick, c'est propre aussi, ouais. Je crois que le testnet de Movement initial vont mieux payer que les L2, ce sont des projets Mauve. Et vu les valos des autres projets Mauve, il y a moyen que ça fasse quelque chose. Ouais. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait le truc sur Movement. C'est vrai qu'il faudrait que je m'y réveille dessus. C'est des wallets de Binance encore, oui. Ça me paraît bizarre ces stats, c'est comme s'il y avait plein de petits wallets comparé aux autres projets. Alors c'est pas spécialement bizarre comme stats, je pense que tu fais référence aux marks. Tu pouvais retrouver exactement les mêmes stats sur Zcasing, là où tu avais la majorité des utilisateurs qui avaient moins de 15 transactions, qui n'avaient pas 5 $ on-chain, etc. Ouais, bien sûr. Tout ce que je peux dire sur les ranks, c'est qu'avec 20K marques, je suis 0,7. Et j'espère pour toi que ça va payer. Pas mal la transaction avec les dés. Merci, merci. Elle était pas du tout préparée. Je sais pas pourquoi j'avais dit le mot dé et j'étais là. Oh, mais ça, c'est l'occasion parfaite. Je devrais faire plus de pour farm les projets avec des updates, ça. Bah, en fait, aujourd'hui, la majorité du contenu qui est un petit peu plus deep, un petit peu plus profond, ça va se retrouver sur la newsletter. Et si je le fais sur la newsletter, pour des raisons assez évidentes, je vais pas faire un tuto sur YouTube. Donc effectivement, je le fais toujours, c'est juste que c'est un petit peu changé d'endroit. Sur YouTube, j'ai tendance à poster du contenu un petit peu plus léger en ce moment. Faut que ça paye 10 000. 10 000 pour 20 000 marques, soit t'es vraiment très optimiste, hein. J'aurais tendance à dire... regarde le cours des marques, ça, il me semble que c'est 0,2, non? Sur Waze Market. J'aurais tendance à dire que c'est 0,2, hein. C'est peut-être remonté depuis, je sais pas. Non, ça c'est le token. Tiens, d'ailleurs, il est pas bon le prix. Donc on a dit points. On veut les scroll marks.
Pardon? Putain, ça s'est encore effondré. Ouais. Ouais, c'est parce qu'il y a des gens qui les ont vendus en masse. Mais je me rappelle d'une époque là où c'était à 0,4. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. De toute façon, les dés sont à 95% joués là où on en est. Donc bon, y a plus 50 autres trucs à faire, quoi, hein. Très clairement. Donc voilà pour le sujet scroll. Je pense qu'on a fait à peu près le tour et on a dit tout ce qu'on avait à dire sur scroll. Il y a certainement d'autres choses à raconter, mais je pense que là, on a vraiment fait le principal, quoi. On va passer à la suite, à moins que vous avez une ou l'autre question. Je vais boire mon petit verre d'eau. Pourquoi tu utilises Opera, c'est un Opera à la place d'eau? Alors, il y a un truc qui est complètement fou sur Opera. Sur Opera, c'est que tu peux avoir accès à GPT, Twitter, Telegram, etc. dans ta barre de gauche. Et ça, je trouve ça absolument exceptionnel comme feature. Bah, très souvent, pour les affaires, j'ai besoin d'avoir un Telegram qui est pas loin. Et à la place de l'avoir en onglet à droite, à gauche qui traîne, je l'ai ici à gauche. Ça m'ouvre directement la conversation. J'ai un petit ping quand il y a un message qui apparaît dessus. C'est vraiment banger, j'apprécie beaucoup. Je m'en sers aussi pour GPT que tu as exactement dans la même barre. Je trouve ça très très cool. Voilà. Il n'y a pas spécialement de raison, praticité ou quoi. Et c'est vraiment plus pour le taf que. Alors, on me dit, tu peux faire pareil avec tes favoris. Ouais, mais avec les favoris, t'as pas la petite bouboule qui te dit t'as reçu un message. Ça, c'est pas mal. Et j'aime bien le fait de l'avoir juste à gauche ici. Voilà. Après, évidemment, il y a d'autres alternatives, hein. C'est pas, je pense pas que ce soit spécialement le meilleur navigateur au monde, mais le fait que t'as ces petites fonctionnalités-là qui peuvent être très pratiques, plus le fait que t'as, bah, par exemple, là, il y a un VPN intégré quand je fais ma vidéo, sinon ça leak ma position géographique, ce qui est pas fou dès que je fais une recherche Google. Donc très cool. Sinon, il y a quoi d'autre? T'as le bloqueur de pub aussi intégré qui est très pratique. Mais sinon, par contre, quand je fais de la crypto, j'utilise Chrome parce que Chrome dans sa version la plus pure possible, c'est là où tu vas avoir le moins de problèmes. Quasiment tous les sites sont adaptés pour Chrome, même au niveau des extensions, etc. En général, c'est plus clean et t'es quasiment sûr d'avoir absolument aucun souci avec Chrome. Truc que tu pourrais avoir, par exemple, si tu utilises Brave. Opera, j'ai jamais eu de vrais soucis avec. Mais par exemple, je sais qu'avec Brave, j'avais assez régulièrement des petits trucs qui passaient pas. Juste parce que t'avais un conflit qui rentrait en compte avec une des features qu'ils avaient en place ou autre. Voilà. Voilà, c'est exactement ce que tu dis, Gérard. Brave, c'est vraiment galère sur certains sites crypto. Exactement. Pour ça que Brave, j'utilise plus aujourd'hui parce que bah, c'est galère. Ou alors, si je l'utilise, c'est vraiment sur un navigateur sur lequel je fais rien qui est en rapport avec la crypto, histoire de pas être embêté, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir un autre airdrop sur Arbitrum comme Optimisme? Moi, je pense que oui. Évidemment, impossible de le savoir à l'avance, mais moi, je pense que oui. On va d'ailleurs enchaîner avec donc tout ce qui est Superchain plus Optimisme 5-6. Alors, airdrop Optimisme, doc, tac, 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 tac. On devrait l'avoir directement dans la documentation, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on a eu le dernier airdrop d'Optimisme qui a été airdroppé cette semaine, qui est d'ailleurs toujours claimable. C'est d'ailleurs possible que tu sois éligible même si tu n'as pas spécialement farmé sur Optimisme, vu que ça concerne toute la superchain. Ce qui veut dire OP, Base, Zora, Mode, Metal que personne n'utilise, Fractal, Cyber, Mint, Swan, Redstone, Lisk, Derive, Bob, Xterio, Polynomial, Race ou encore Orderly. Et concernant les dates d'inclusivité des transactions, c'était entre le 15 mars et le 15 septembre. Voilà, voilà. Pour être éligible au niveau des conditions, il y avait une condition principale qu'il fallait toucher. C'était vraiment cette condition-là qu'il fallait taper, sinon tu n'étais pas éligible. Donc ça, c'est avoir tapé plus de 20 contrats uniques et faire en sorte que tu aies un ratio de contrats
par transaction supérieure à 10%. Donc tu prends ton nombre de contrats, je sais pas, tu as 25 contrats et tu as fait 100 transactions, 150 transactions, ça fait plus de 10%, ça fait 16%, tu es éligible. Si par contre tu avais fait 500 transactions pour 25 contrats, ça fait 5%, t'es pas éligible. Voilà pour l'explication. Et ensuite à ça, on vient venir rajouter des critères bonus multiplicateurs qui vont venir multiplier la quantité de tokens que tu as obtenu ici. Plus tu en coches, plus le multiplicateur est important. Voilà, voilà. Pas de gros suspense, hein, c'est des airdrops assez classiques à la optimisme qui sont plutôt élitistes et donc pour lesquels il faut quand même venir taper pas mal de conditions différentes. Ici, le critère principal, du coup, c'était vraiment d'avoir beaucoup d'activités sur la superchain et surtout d'avoir une activité assez diversifiée sur la superchain, ce qui malheureusement pouvait être bloquant pour certaines activités un petit peu niches. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas été éligibles parce qu'elles ont spammé les transactions sur différents airdrops. Par exemple, des personnes qui ont spammé un petit peu les transactions hmm, sur les perps, genre sur LogX, Orderly, etc. Si à chaque fois que tu fais une transaction, tu vas taper le même contrat, tu vas venir diminuer ton ratio et ça peut faire en sorte que tu ne sois pas éligible à ce niveau-là. Je trouve que c'est un des seuls défauts de ce critère-là, sinon le critère est vraiment pas déconnant. Après, tu as également les personnes qui vont faire du compounding, qui peuvent se faire avoir là-dessus, qui pourtant sont totalement des utilisateurs légitimes à mon avis. Mais bon, plus que ça, voilà. Ça, c'est pour OP5. Si tu me poses la question, à mon avis, c'est quasiment sûr qu'il y aura un airdrop numéro 6 d'optimisme. Il n'y a pas trop de suspense là derrière. Ils ont encore 550 millions d'OP à distribuer via des airdrops. Donc, c'est sûr qu'il y aura d'autres airdrops d'optimisme. Il n'y a absolument pas de suspense là derrière. Maintenant, la question un petit peu tricky, c'est de savoir sur quoi ça va viser. Moi, de mon côté, je table sur le fait que ce sera toujours sur la superchain. Et je table également sur le fait qu'au niveau des critères, ce qui n'a pas été tapé jusqu'à présent, ça avait tendance à être la liquidité. Il n'y a aucun des 5 airdrops précédents qui ont demandé d'avoir de la liquidité. Donc je pense qu'il y a peut-être un créneau à vouloir taper la liquidité là-dessus. Voilà, voilà. Après, est-ce que ce sera ça? Est-ce que ce sera autre chose? Ça peut être complètement autre chose. Ça, pour le coup, j'ai pas la boule de cristal, mais de ce qu'on a vu et de ce qui est sorti jusqu'à présent, la liquidité sur la super chain, plus l'activité générale sur la super chain, de mon côté, ça me paraît quand même être à peu près le truc qui a le plus de chances de sortir, quoi. 5 sur 7 des critères grâce à la newsletter. Tip top, bien joué à toi. Optimisme gère très bien ses airdrops. Ouais, ils arrivent à régaler pas mal le monde tout en distribuant une quantité relativement faible de tokens. Parce que le dernier airdrop, là, c'est 20 millions de dollars qui ont été distribués, pas plus, pas moins. Mais le trade-off, c'est que c'est quand même assez élitiste et il faut savoir ce que tu fais, il faut être actif et tu peux difficilement tricher sur ces airdrops-là, quoi. C'est un petit peu. Ouais, c'est le trade-off, quoi, hein. Tu peux pas tout avoir, malheureusement. Donc, voilà, voilà. Plus que ça pour OP6, tac. Je voulais mentionner également, bon, c'est plus du troll qu'autre chose, on est d'accord là-dessus. On peut également mentionner le fait que Mode, qui fait partie de la superchain, va se doter d'un système de gouvernance. Voilà. Pour les deux personnes que ça intéresse, Mode va se doter d'un système de gouvernance. Et Mode va également avoir son airdrop de saison 2 qui normalement devrait tomber le 18, si je dis pas de bêtises. Il sera linéaire en fonction des points avec un vesting pour le top 1000 et avec un cap à 250 plus points, c'est-à-dire que si t'en as moins, t'es pas éligible. Et sinon, j'ai pas grand-chose de plus à en dire. En fait, c'est Mode et tout le monde s'en fout, quoi. Voilà. Voilà le petit récap sur Mode. Saison 2 se termine, voilà, le 2. Saison 3 commence le 3. Commence le 18. Elle durera à peu près 3 mois. Et il y aura des real incentives de plus de 2 millions de dollars. Je sais pas ce que c'est des incentives réels. Est-ce que du token mode, c'est des vrais incentives ou pas vraiment? Je sais pas. Faudra faire attention pour claim l'airdrop numéro 2, il y aura seulement 30 jours. Je trouve que c'est quand même vache pour un truc aussi nul, aussi, j'allais dire nul, mais non,
aussi niche que mode de faire ce genre de choses. Donc voilà, ce sera convertible, ce sera sur claim.mode.network. Le vesting, rien de particulier, minimum 250 points. Et a priori, il y aura plus de fonctionnalités sur le stacking, et notamment, je suppose, via la gouvernance. Pour les gens qui veulent gouverner mode, pour savoir ce qu'il y a encore à gouverner là derrière, sachant que il n'y a plus grand chose à gouverner sur mode, hein. Entre nous, mode, aujourd'hui, c'est 16 millions de market cap pour 122 millions de TVL. Je crois que c'est une des layers 2 qui est les capitalisées les plus faibles, quoi. Vraiment, c'est dans les tréfonds. Et surtout tellement transparent que tu peux difficilement être déçu. Oui, c'est sûr que OP, niveau transparence, ils sont assez clean là-dessus. C'est des incentives en OP sur mode. Toutes les semaines, tu dois en claim en reward. Ah, c'est celle-là? D'accord. Tu auras à partager sur le Discord, c'est loin d'être idiot en déposant de la liquidité en borrow sur mode, qui dump à l'infini. Tu prends 60% APR en jetons OP. Et tu as la super chain plus le drop de mode. Ah, c'est pas mal ça comme play, effectivement. Faut que je me le note. Je vais regarder s'il n'y a pas un truc à faire avec ça. Justement, là, j'étais en train de rédiger un truc pour la newsletter, là où je m'étais rendu compte que pour des airdrops de saison 2, qui demandent du coup ces fameux tokens de gouvernance, genre le mode, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme token? Il y a le ZK par exemple, voilà, de ZK Sync, il y a l'OP d'optimisme, le ARB de Arbitrum, etc. Et ben c'est des tokens que tu peux emprunter pour quasiment rien. Vraiment, c'est fou. Et donc, il y a peut-être un créneau là derrière si tu veux pas détenir le token en lui-même. Par exemple, pour Optimisme. Tac, tu peux emprunter de l'OP pour 0,57%. C'est pas le plus fou, hein. Le plus fou, c'est ZK Sync. Si tu veux emprunter du token ZK Sync, tu payes 0,02%. C'est te dire la folie la plus totale. Donc, s'il y a un truc à faire avec du ZK un jour, sache que c'est rentable. Tu peux poser des stables, de l'Ether, peu importe. T'empruntes du ZK de l'autre côté. Tu payes absolument rien. Et en plus de ça, tu peux potentiellement être éligible tout simplement à un airdrop s'il y a un airdrop numéro 2 de ZK Sync. On en parle demain dans la newsletter d'ailleurs, plus en détail. Donc voilà pour les détails pour Superchain plus OP5-6. Donc activité sur la Superchain plus liquidité, je pense. Base on Chain Score. Alors ça, c'est les copains de chez Base qui nous ont sorti ici un joli checker qui permet de checker l'activité. Alors j'ai changé, non, il y a encore mon wallet en copier-coller, très bien. Qui permet du coup de checker l'activité d'un wallet et d'avoir une bonne idée de ce que ce wallet a fait. Oui, j'ai déployé beaucoup de contrats sur Base, Testnet, oui, ça se voit. Et qui permet du coup de lui assigner un score, dont le score pour la majorité des points est assigné en fonction de toutes ces variables-là. Je pense pas que ça aura une quelconque influence pour un airdrop, vu que c'est un petit peu random. Par exemple, les transactions de bridge, j'ai bien plus que 6 transactions de bridge vers Base. Pourtant, il m'en compte que 6. Pareil pour les swaps, je pense que j'en ai largement plus. L'Enboro, c'est exactement la même chose. J'ai largement plus de transactions. Donc, il y a des trucs qui, pour moi, coïncident pas trop. Voilà. Donc, je me permets de le soulever. Et pour les gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de transactions, ça monte jusqu'à 100. Donc voilà, en fonction de ton wallet, en fonction de ton activité, etc. J'ai pas spécialement de tips à donner à ce niveau-là. C'est vraiment utiliser Base le plus possible. Et puis, vu ce qu'on a sur Base en ce moment, franchement, il y a largement de quoi l'utiliser. Je veux dire, t'as tellement de trucs à faire sur Base, entre Aero, Extrafi, des trucs sur AV, etc. Vraiment, ça s'utilise assez facilement sans vraiment avoir besoin de forcer l'utilisation sur Base, quoi, j'ai envie de dire. Et après, pour ceux qui veulent creuser un petit peu plus, il y a aussi le Builder Score, qui du coup dépend de ce que tu vas faire sur Talon Protocol. Et là, par contre, c'est plus pour les développeurs. J'ai 2000 transactions pour 98 sur 100. Ouais, il y a certains points qui sont distribués en fonction de ton current streak.
Par exemple, si j'ai 3, je sais que je monte à 96 ou 98. Mais vu que je fais pas spécialement des transactions tous les jours, bah, ça monte, ça descend, c'est un peu aléatoire, un peu bizarre, voilà. Voilà, voilà, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent, grinder ce genre de trucs. De mon côté je peux pas spécialement dire que je grind dans ce score ou quoi que ce soit. Vraiment, Base, j'ai fait tous les rôles sur Base. Plus, j'ai une activité assez organique dessus, je pense. Donc, voilà comment j'utilise Base. Et c'est pas tellement pour farmer un airdrop que parce qu'il y a des trucs intéressants à faire dessus. Je veux dire, juste, par exemple, tu regardes Aero. Tu regardes Aero, le token est quasiment en openly depuis un paquet de temps. Je sais que moi, là, je l'avais acheté vers 0,6 et je suis plus que satisfait de la performance qu'il nous a fait. Plus, je le stake, par exemple, sur Xtrafi. J'ai aussi des stables qui sont sur Xtrafi, par exemple. Il y a vraiment des trucs assez sympas à faire. Par exemple, tu regardes sur, alors pas en farming, mais plutôt en lending, tu as quasiment à coup sûr plus de 10% en APY sur du stablecoin. Voilà, donc ça c'est classique, hein, ça se trouve assez facilement, mais c'est toujours sympathique. Tu peux monter jusqu'à 14 en fonction du type de stablecoin. Ça c'est sur OP. Sinon, si tu vas sur Base, c'est quasiment les mêmes stats. Par exemple, là, il y a même du 16% sur de l'USDBC. Bon, en général, c'est un petit peu plus faible. Et tu as également jusqu'à du 30% d'APY sur Aero. Je dis environ parce que en général, c'est à peu près ça, hein. En fonction des moments là où tu regardes, par exemple, sur les 30 derniers jours, la moyenne est à 30%. Donc ça me paraît pertinent de parler de moyenne à 30%. Voilà, voilà. Pas plus que ça à en dire, je pense. Mais c'est le genre de truc que j'ai tendance à utiliser pas mal. Je me dis, dans tous les cas, ça joue Base, plus ça joue la super chain avec un optimisme 6, totalement EV+, et plus, bah en fait, c'est juste des stratégies qui fonctionnent aujourd'hui. Je veux dire, tant que Base va avoir de la croissance, le token aéro, pour moi, c'est un truc qui va continuer de grossir. Et juste bah, pour farmer des stablecoins, aujourd'hui, du 9-10%, sans prendre trop de risques. Bah écoute, sur Base, plus la liquidité, plus le fait d'avoir Base, Superchain, etc. Franchement, moi, ça me paraît être un deal qui est vachement sympathique. Alors évidemment, il y en a qui vont creuser plus loin et qui vont me dire, il y a moyen de taper du 20% sur tes stablecoins. Ouais, totalement. Mais moi, j'ai tendance à avoir une approche quand même assez safe sur mes stablecoins et à pas venir les mettre sur des trucs trop douteux. Donc pour moi, c'est une approche qui me va très bien et dont je suis pleinement satisfait. Maintenant, oui, oui, je suis au courant, hein, il y a des trucs plus dégènes au niveau des stablecoins. Mais pour moi, quand j'ai des tokens en stablecoin, c'est pas pour les mettre sur des projets qui sont extrêmement risqués avec des gros risques de rug, etc., sur des blockchains douteuses. C'est plutôt pour se positionner sur des plays assez safe. Pour te dire, avant, ils étaient sur AV ou sur Stargate. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour Base On-Chain Score. Je pense que ça fait le récap. Et donc voilà, ouais, Base Blockchain, très sympathique. Là où si t'es un petit peu actif on-chain, normalement, t'as déjà de l'activité dessus et ça se construit assez facilement, quoi. À voir ce que ça donnera pour l'airdrop. Aucune idée, au final, s'ils en feront un ou pas. Mais au minimum, ça contribuera toujours pour les critères super chain. Donc, je pense qu'il y a vraiment un créneau là derrière. On peut ensuite passer aux annonces, mesdames et messieurs. Alors, aux annonces, il y a deux trucs. Déjà, la semaine dernière, je sais pas si t'étais là, peut-être que t'étais là, on a fait le live avec les musiques. Donc, pour référence, pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais fait un concours. C'était l'idée de Maître Sars qui nous avait proposé de faire un concours de musique. Là où on élisait les meilleures musiques en rapport avec le mage, les airdrops, etc. Très très sympathique, on a passé 3 heures à discuter, à s'écouter les musiques. Il y en avait des très marrantes. On les a notées, on a déterminé 3 gagnants. Et effectivement, bah, il y avait 3 gagnants, c'était marrant, on s'est bien amusé. Perso, je me suis éclaté. On s'est presque un peu trop éclaté parce que YouTube a fait sauter la monétisation sur la vidéo. C'est te dire qu'on s'est bien éclaté, quoi. Et sinon, concernant les gagnants, j'ai déjà redistribué un gagnant. Il y en a un deuxième qui est dans mes DM et vers qui je vais revenir. Donc tu auras ta réponse peut-être ce soir si j'y pense.
si je suis pas trop fatigué après le live. Et il y a une troisième personne à qui j'ai envoyé un DM et qui ne s'est pas encore manifesté. Donc si jamais tu passes par le live, eh bien sache que je t'ai envoyé un DM. Ce serait bien d'aller checker. Voilà. Je sais plus quelle musique tu avais fait parmi les trois, mais sache que je t'ai envoyé un DM. Voilà, voilà. Et pour référence, au cas où d'autres te DM, pour le coup, moi j'ai juste demandé l'adresse publique ainsi que le mail sur lequel tu vas recevoir l'abonnement. Voilà, voilà. Pas plus de trucs à dire là-dessus. En tout cas, c'était un événement super fun. Des retours que vous m'avez donnés, ça avait l'air de payer. Enfin, pas de payer, qu'est-ce que je raconte? Ça avait l'air d'être super intéressant, ça avait l'air de vous avoir pas mal plu. Alors, on refera peut-être des événements comme ça. Je garantis pas que ce sera de nouveau exactement la même chose avec sortir une musique sur Suno, même si c'était assez sympathique. Mais j'ai bien aimé le concept parce que ça demandait quand même un petit peu plus de taf que juste de générer une image via DALL-E ou via Midjourney. Et donc, il y avait un petit peu plus de travail de création et ça a donné lieu vraiment à des musiques qui étaient très très cool. Je pense particulièrement aux musiques pour lesquelles les artistes se sont donné le plaisir d'écrire les paroles. Et ça a vraiment été game changer. D'ailleurs, il me semble que le top 3, c'est que des musiques pour lesquelles ils ont écrit les paroles. Voilà, donc c'était très cool. Et j'ai passé une bonne soirée. Je sais que c'est également le cas des invités qui nous ont accompagnés pendant cette soirée. Voilà, voilà. Ça, c'était pour le live de la semaine dernière. Si jamais c'est disponible, pour ceux qui veulent le re-regarder, on s'est pas mal éclaté. C'était d'ailleurs un des lives, non pas un des, le live le plus compliqué qu'on a organisé jusqu'à présent. Donc si jamais, très sympathique. Autre annonce qui au final est plutôt une question. Alors j'en fais pas souvent, mais on m'a proposé un nouveau truc pour quand je fais du sponsoring. C'est de venir inclure donc un sweat complet sur un sujet. Il doit être un petit peu plus haut, voilà, il est ici. Plus de venir inclure le sponsoring dedans. Et je me demandais si c'était intéressant, si ça vous paraissait pertinent comme approche. Parce que bah, je sais très bien, hein, quand je mets en premier ce sweat est sponsorisé par Tototot, il n'y a personne qui lit. Je suis exactement pareil, hein, je fais exactement la même chose. Et donc, avec l'agence qui m'a contacté, elle m'avait proposé de passer par là et donc de faire un sweat vraiment sympathique sur le sujet ici des production market et d'intégrer ensuite dans ce sweat là le sponsor. Donc je sais pas si c'est un truc qui vous a plus plu que d'habitude et qui permet quand même de transférer de la valeur parce que c'est clairement l'objectif. Ou alors si le concept est pas fou et j'aurais mieux fait de faire un truc assez classique juste pour parler de la feature du sponsor. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, c'est un SWOT assez complet qui parle de tout ce qui est prediction market, de comment ça s'articule, de comment ça passe, de ce qu'on voit en ce moment émerger et également des abus qu'on a pu observer assez récemment avec la spéculation sur l'heure, voire même la minute exacte de lancement du token Eigen. Voilà. C'est un petit sujet sur lequel on m'a lancé et que j'ai trouvé vraiment pas déconnant. Donc voilà, je pose la question. Si vous trouvez ça plus pertinent que un sponsoring assez classique, là où c'est juste un tweet qui va parler du projet. Donc si vous avez des retours à faire, je suis preneur, mesdames et messieurs. Alors, hors sujet, mais j'ai un portefeuille SafePal avec des USDT. Oh. Mes- Mesdames et messieurs, on a des scammers maintenant qui sont dispo. On a, on a des scammers qui sont dans le chat. Oh non, c'est une première, ça, dans ma carrière, j'ai jamais vu ça. D'habitude, ils sont dans les commentaires. À moins que c'est quelqu'un qui troll. C'est stylé tant que les projets sont sérieux. Ouais. Ouais, évidemment, il y a un gros filtre de mon côté au niveau des projets que je sélectionne, hein, totalement. Ça évite le biais potentiellement négatif, alors qu'il y a de la qualité dans le SWAD. Tu sais, quand tu vas faire des trucs sponsor, c'est qu'on va tous se demander si c'est ta réflexion, si on te pousse à écrire des trucs pour que tu penses pas pour utiliser ta notoriété en échange de dollars. Il y a un énorme taf que je fais au niveau de la sélection des projets. Et bah, je pense que ceux qui suivent la chaîne, hein, vous êtes au courant. J'en prends pas tout le temps des sponsors. Je crois que le dernier sponsor que j'avais pris, c'était Tangem. Et Tangem, ça date d'il y a 3 mois.
Donc c'est dire, voilà, c'est dire j'en prends pas 50 000 et je fais vraiment particulièrement attention à ce que je prends et je prends que des trucs, qui me paraissent vraiment sympathiques. Ou en tout cas que je pourrais utiliser. Donc voilà, effectivement. Mais ouais, je suis totalement conscient du fait que, effectivement, bah, quand tu fais du sponsoring, voilà. Non, l'objectif, c'est de le proposer de la façon la plus c'est de pouvoir le proposer de la façon la plus clean possible et que dans le contenu que je propose à côté, eh ben, il y a quand même, il y a quand même de la valeur ajoutée. Pas juste de faire un petit texte, voilà, le sponsor, il fait ça, blabla. Non, ça, il y a pas spécialement d'intérêt. L'idée, c'était vraiment d'avoir un truc, un petit peu plus complet à ce niveau-là. Donc voilà, je voulais vous demander votre avis là-dessus. Impatient que tu parles de Zora. Effectivement, on l'a pas dedans. C'est quoi le scam avec la seed phrase? Oui, parce qu'effectivement, ça vient de passer dans le chat. Si jamais, mesdames et messieurs, vous croisez des gens qui ont l'air sympathiques, mais qui ne le sont pas du tout, qui vous disent: «Oh, j'ai un ledger, j'ai un trésor, j'ai un SafePal, j'ai un tangem avec des stablecoins dessus, voilà ma phrase de récupération», eh bien, sachez que ce sont des scams si vous déplacez des fonds dessus pour essayer de venir les récupérer. Déjà, c'est pas gentil parce que ça veut dire que vous avez des intentions assez néfastes dans un premier temps, mais ensuite, sachez que ce sont des wallets qui sont botés et qui vont venir récupérer tous les fonds que vous allez déposer dessus. Donc il y a absolument aucun intérêt à faire ça. Voilà, voilà. Non, évidemment, je fais attention aux sponsors, bah, c'est aussi en partie pour ça que j'ai la newsletter parce que, bah, ça me permet de ne pas être dépendant des sponsors et de pouvoir choisir si effectivement un truc me plaît, je vais en parler, mais si un truc me plaît pas, ce qui est le cas de 90 à 95 des trucs que je reçois, bah, de tout simplement pas en parler et de skip. Qui est quand même un luxe que tout le monde peut pas se permettre, quoi. OK, donc voilà, ça c'était pour ce sujet-là. Sinon concernant les annonces, mesdames et messieurs, oh, je pense que je vais vous surprendre, mais est-ce que vous êtes au courant, mesdames et messieurs, qu'on a une newsletter qui fait le récap de l'actu AirDrop une fois par semaine? Je sais, c'est complètement dingue, j'étais pas au courant. Ça m'avait manqué de faire ces petites présentations là en live, en direct. Si jamais il y a plus de 8 000 personnes qui sont inscrites, et il me semble qu'on est le deuxième plus gros Substack. D'après les critères de Substack qui sont un petit peu bizarres, je sais pas exactement comment ils définissent ça. Euh, Et voilà, donc c'est une newsletter qui fait le récap airdrop, il y a plus de 8000 inscrits. La newsletter du samedi que j'envoie tous les samedis à 18 h et qui est rédigée par Monsieur Token. Cette newsletter-là, elle est gratuite et elle fait un récap de toute l'actu airdrop de la semaine. C'est d'ailleurs tout son intérêt. On peut donc la retrouver ici, tac, ou encore ici, plutôt pour cette semaine, ce sera plus pertinent. Donc là, on a le Grimoire du Mage numéro 46 qui a été publié le 12 octobre, c'est-à-dire il y a 3 jours, donc ce samedi. Et on fait donc le récap de toutes les actus qu'il ne faut pas louper. Dans ces actus-là, on a notamment tous les claims airdrop. Ce serait dommage de passer à côté d'OP5 par exemple. Ce serait dommage de passer à côté de la troisième vague de Core, de Trailblazer, de chez Taiku, de Carftober, des informations concernant un certain Scroll, par exemple, de l'airdrop de chez Puffer, etc. Bref, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'on fait un énorme récap de toute l'actu, de tout ce qui s'est passé dans la semaine. On te met ça dans un joli mail bien emballé avec des illustrations et avec un récap de tout ce qu'on a considéré comme important ou au moins intéressant. Et on t'envoie ça une fois par semaine. Voilà. Si jamais ça t'intéresse, c'est le premier lien qui est disponible en description. La newsletter du samedi est totalement gratuite et elle le restera. Il n'y a pas prévu de la mettre en payant ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est la newsletter du samedi. Et sinon, si tu veux aller plus loin, je propose également autre chose. C'est ce qu'on appelle les archives interdites. Et ça, c'est des mails que j'envoie tous les mercredis qui sont plus recherchés, qui vont profondément dans les airdrops et qui font des récaps assez détaillés. Si tu veux un exemple, là par exemple, cette semaine, j'ai envoyé une feuille de triche pour Scroll qui fait donc un récap complet de tout ce qu'il y a à savoir sur Scroll.
incluant une feuille complète avec tous les badges donc, qui sont disponibles, ou en tout cas une grosse partie des badges triés par coût, histoire que tu puisses venir filtrer et minter les moins chers. Également, une mécanique assez peu connue avec une campagne que j'ai pas vu relayer sur les réseaux qui permet de déployer des contrats sur testnet. La possibilité de déployer ton propre badge scroll avec un guide qui, bon, entre nous, est quand même assez costaud. Ou encore mes spéculations sur les critères, etc., etc., plus les stratégies pour avoir les marks. C'est généralement un mail par semaine, voire deux s'il y a vraiment beaucoup d'actualité. Et c'est des mails qui, pour la plupart, font entre 30 et 40 pages sur mon Google Docs avant que je les publie. Donc sache qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Si ça t'intéresse, eh bien en bas de chaque lien, tu peux ici cliquer ici sur commencer l'essai et tu pourras tester gratuitement pendant 7 jours. Voilà, voilà. Sinon, c'est 13,37 € par mois. C'est directement le premier lien en description, mesdames et messieurs. Donc, si ça vous intéresse, voilà, vous savez où retrouver toutes les infos. Et si jamais, pour le mail de demain, parce que ça sort tous les mercredis et demain, on est mercredi. Demain, on va parler d'Optimisme 5 et 6, des critères de ce que je pense pour Optimisme 6, d'un certain Arbitrum 2 et de comment aller sur les différentes blockchains, ainsi que de tous les airdrops de saison 2 qui sont plus ou moins complètement oubliés et qui pour moi pourraient redevenir tendance. Voilà, voilà. Instant auto-promo terminé et on peut repartir ici sur un certain Zora. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont abonnées. Merci les gars, ça me permet de continuer à faire mon taf et surtout ça me permet de passer beaucoup de temps pour vous offrir du contenu assez sympathique et qui en général sort quand même pas mal de l'ordinaire, surtout sur la newsletter. Voilà, voilà. Du coup, on est reparti, on va parler de Zora. Pourquoi est-ce qu'on parle de Zora? Eh bien parce que Zora nous fait du teasing depuis un petit moment déjà, mais plus que ça, parce que Zora, eh bien, tac, 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 tac. Plus que de nous faire simplement du teasing, Zora nous propose également autre chose. Zora nous propose, alors c'est dans mes derniers tweets il me semble, nous proposera un petit airdrop de token Optimisme d'ici le 25 octobre normalement. Et a l'air d'être dans une phase très proche de lancer son token. Vraiment très proche. Il y a un site, il y a un sous-domaine qui a été déployé. Pardon, il y a un. C'est pas un. Si, c'est un sous-domaine. Ça s'appelle un sous-domaine, c'est ça. Pas que je me plante. Il y a un sous-domaine qui a été déployé. Donc, il y a un op.zora.org. Et il y a également un autre sous-domaine qui a été déployé en claim.zora.org. Le premier avec OP, je suppose que ça fait référence au rétrofunding qu'ils ont reçu et qui vont venir redistribuer dans 100 jours à partir du 17 juillet. 17 juillet plus 100 jours, ça nous fait 25 octobre 2024. Voilà, voilà. Et sinon, le deuxième avec clem.zora.org, ça c'est possible que ce soit l'airdrop, mais pour le coup, on n'a pas plus d'informations que ça. Alors, je regarde les commentaires. La newsletter, putain, c'est nouveau ça. Bah oui, la newsletter, c'est nouveau. Je sais que vous l'avez jamais vu, que ça n'existe pas. C'est un concept totalement nouveau. D'ailleurs, elle fête bientôt sa première année. Il me semble que c'est le 3 décembre qu'elle fête sa première année, la newsletter. Donc, très très cool. La newsletter est top, abonnez-vous. Merci. Vraiment, ça vaut le coup, les archives internet. Bravo pour ton travail, Mage. Merci. Mais comment on farm Zora? Pardon? Comment on farm Zora? Oh là, malheureux, je crois que tu as un an de retard là, si c'est pas plus. Zora, pour information, c'est un projet qui existe déjà depuis un an, qui est une Layer 2 qui existe déjà depuis un an. Et généralement, le métrique pour les Layer 2, entre le moment là où le mainnet est disponible et le moment là où elles font un airdrop, on a tendance, je dis bien, on a tendance à avoir un an. Donc on est dans la période à laquelle Zora pourrait peut-être faire une snapshot et peut-être même faire un airdrop. Voilà, il n'y a pas trop de suspense là-dessus. Même s'il n'y a pas de certitude, on est très clairement dans les critères. Ensuite, Zora, je vais pas réexpliquer de zéro, hein, mais Zora, c'est un petit site qui permet de minter des NFT. Voilà. Absolument tout le monde va être effaré parce que personne n'a cette information, je sais, surprenant. C'est un petit site qui permet de minter des NFT plus ou moins random et parfois plus ou moins pertinents en fonction de s'ils sont postés par des gens intéressants ou des projets intéressants.
Ce sont des NFT qui sont mintés contre un prix flat de 27 centimes. À l'heure actuelle, en tout cas, 27 centimes de dollars. Et bah, pour farmer Zora, c'est pas bien compliqué, il faut utiliser Zora. Donc, tu peux te mettre en tant qu'utilisateur et minter ces NFT ou en tant que créateur et créer ces NFT et essayer de les faire minter par d'autres personnes. Voilà, il n'y a pas plus de secret que ça pour Zora, il n'y a pas 50 000 autres interactions. À la limite, peut-être faire tourner un nœud qui tourne sur conduite plus Zora. Mais ouais, voilà. C'est c'est plus compliqué, il n'y a pas eu de news, il me semble, sur ce sujet, donc ça va pas trop bouger. Par contre, si Scroll lance à 1,2 milliard de FDV, honnêtement, ça me fait peur pour la FDV à laquelle Zora va sortir. Ça sortira certainement largement en dessous. En plus, s'il récompense utilisateur plus créateur, on va être max dilué. Ouais, je suis curieux de voir ce que ça donne. Je suis curieux de voir ce que ça donne parce qu'on manque beaucoup d'informations. Surtout, c'est un truc dans lequel on a quand même lâché pas mal de frais, donc curieux de voir ce que ça donne. Mais à mon humble avis, on arrive quand même vers le bout de la campagne. On arrive vers la fin et on est plus proche de la fin que du début. C'est rigolo parce que ça, tu peux le dire quasiment pour tous les projets. Mais je le dis ici et je pense que c'est vrai. Sur Eclipse, par exemple, c'est totalement faux. Sur Eclipse, on est plus proche du début que de la fin. Ah mince, je voulais faire la transition, mais Eclipse est beaucoup trop loin pour faire la transition. Dommage. Donc voilà pour Zora. Pas grand chose de plus à en raconter. C'est Zora. Ça existe depuis un paquet de temps. On l'utilise. Plus ça fait d'utilisation sur la super chain. Donc pour moi, c'est gagnant-gagnant, hein. Très clairement, c'est pas spécialement un truc compliqué, ça demande juste un petit peu de fond parce que bah effectivement tu mintes les NFT et à force de minter des NFT, voire même beaucoup de NFT, ça peut chiffrer très très vite. Voilà, voilà. Je vois qu'on m'a également mentionné un certain Elixir et j'ai rien à en dire. Vraiment, il me semble rien avoir vu de notable dessus récemment. Si. Ah bah c'est juste ça le truc notable en fait. C'est qu'il y a peut-être une snapshot qui a été prise. ZK qui est bien placé et qui résume absolument parfaitement la situation avec son mème. Il y a juste la petite snapshot qui a été prise. A priori, hein, vraisemblablement, vu que le tweet a été posté avec un appareil photo qui fait le petit clic. Voilà. Mais sinon, rien de plus. Je voulais juste mentionner un truc sur leur site, sur Elixir et sur l'agrégateur d'Elixir, là où on peut poser de la liquidité. Je sais jamais où c'est parce que c'est un peu nul et c'est super mal fait comme site. Voilà ce site-là, qui prétend qu'il y a des rendements qui sont absolument faramineux. Ces rendements-là sont totalement mensongers, hein. J'ai fait les maths, j'avais posé sur une paire en Arbitrum qui indiquait dans les 50%. En réalité, c'est plutôt 5% qui sont payés. J'ai annualisé ça, les rendements, etc. Et je me suis rendu compte que ouais, non, c'est pas intéressant. Vraiment pas fou. Et d'ailleurs, il me semble même pas que c'est pris en compte pour l'airdrop. Donc voilà, si jamais ça te vient à l'idée de poser de la liquidité dessus, sache que pas fou. Vraiment pas fou. D'ailleurs, d'un point de vue volume, ils ont un volume mais qui est particulièrement faible, hein. C'est vraiment pas grand chose, 3 milliards de volume. Voilà pour Elixir. J'ai rien de plus à en dire. Je vois ici un Elastic Chain écosystème ZK Sync. Pareil les gars, je suis désolé de vous décevoir, mais j'ai pas grand chose à en dire. Elastic Chain ZK Sync. Oh là là, je suis même pas sûr qu'il y ait du monde qui construit là-dessus. Je crois qu'il y a Sofon et c'est tout, non? Je sais pas qui c'est qui construit. Ouais, je sais pas si vous avez des noms de blockchain qui construisent là-dessus. J'aurais tendance à dire qu'il y a que Sofon sur le créneau. C'est un peu le take de ZK Sync du côté de la super chain. Comme Arbitrum peut avoir Arbitrum Orbit. Mais ouais, Elastic Chain. Ça, c'est des projets qui sont.
The First Dead Chain. Cryptomaze. Oui, mais c'est des projets qui construisent sur... Ah non, c'est une L2. Cryptomaze, c'est une L2 powered by ZK Sync. Tevaera, c'est pas une L2 aussi? Ils ont peut-être évolué vers une L2 du coup. Ou L3. Ah, c'est peut-être plein de projets qu'on connaît. Ah, Chronos est sur l'Elastic Chain? Non. Chronos. Je suis en train de découvrir un truc en live là, je crois. Ah ouais. Ok. Bah écoute, a priori, ouais. A priori, il y a quand même des trucs qui construisent dessus. Assez rigolo et assez intéressant. Faudra garder ça en tête pour un airdrop numéro 2 de chez ZK Sync. C'était pas du tout de mon radar, mais a priori, il y a effectivement un créneau là derrière. Donc voilà, mesdames et messieurs, au cas où vous êtes aussi surpris que moi, bien sachez qu'il y a quelque chose qui sont construites dessus. Zora, c'est un terrain à payer parce que le nombre de mines qu'on a fait, ouais. Pour ceux qui utilisent Coinly, ne faites pas confiance les yeux fermés, ils prennent des dépôts sur des protocoles comme des gains réalisés, pas cool niveau taxe. Les rendements sur Superform sont mensongers aussi. Les rendements sur Superform ont tendance à s'améliorer, mais ils sont quand même pas fous. Je t'invite à venir comparer avec le vrai rendement que tu peux avoir sur le projet en question directement. Ne pas fade au P6, ah très clairement. Pour Elastic, il y a Chronos, Lens, Magic Treasure, ok. Pour les deux derniers, ils ont accepté un énorme jack pour quitter leurs écosystèmes respectifs. Pour Trésor, ouais, j'allais dire. Trésor, c'était OP. Trésor, c'était Arbitrum avant. Et Lens, c'était Polygone. D'accord. Écoute, il faudra que je check un petit peu plus ça. Parce qu'il y a peut-être un créneau. Il y a peut-être un créneau effectivement là-dessus. Et ça me fait penser. Bah, bon, ça me fait penser. C'est assez logique. Parce que c'est la même logique là derrière. Mais on dirait un petit peu un OP5-6. Pour un ZK-Sync 2. Voilà, si jamais. Assez sympathique. J'ai pas plus de trucs à dire. Je sais qu'il y avait une campagne sur Zcasing pendant un moment, mais la campagne a absolument flop et il y avait, il me semble, rien de particulier à faire dessus. Et concernant la DeFi sur Zcasing, est-ce que cette chose existe encore? Alors déjà, première chose à signaler, c'est que la TVL de Zcasing est pas trop down. Elle pourrait être plus down, donc ça va. Bon, ça reste minuscule, hein, 86 millions de TVL, mais quand même. Ensuite, on a Signum. J'ai jamais entendu parler, je sais pas ce que c'est. Trop bizarre, ça a lancé à cette valo-là, c'est à cette valo-là aujourd'hui. Trop bizarre. Sinon, on a SyncSwap qui est toujours DEX majoritaire, qui n'a toujours pas de token, mesdames et messieurs, grand classique. On a Venus qui a débarqué depuis, on a AV qui a débarqué depuis. Et sinon, je crois que c'est à peu près tous les changements qu'on peut observer sur Zcasync depuis l'airdrop. Hormis l'évolution de la Elastic Chain, mais sinon, ça on peut même pas s'en servir, c'est même pas pour les utilisateurs ce truc là. Ok. Bon ben voilà. ZK Sync, la TVL, c'est hardcore comment elle a drop. Franchement, je trouve que ça va. Je trouve vraiment que ça va. Elle a fait aller un 1 sur 2. Ça va, il y a pire. Ça aurait pu être largement plus horrible. Je sais pas ce qu'on a comme exemple. Bon, mode, c'est un mauvais exemple parce que mode, ça a bien fonctionné. Encore que, ouais, non, mode, il a quasiment un sur 2 là maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Arbitrum, mais Arbitrum, c'est un mauvais exemple parce que Arbitrum, c'était pas tombé tant que ça. Ah, quoique. Oui, mais Arbitrum, ça, oui, mais ça, c'est 2021, c'est normal. On peut pas comparer. Je crois qu'il était à peu près. Non, l'airdrop, il était en mars. Voilà, tac. C'était 1,8. C'était descendu à 1,4. C'était tout de suite remonté.
Et après, si tu regardes en Ether, bah ça se voit même pas sur le graphe finalement. Bon, là maintenant, c'est en train de diminuer parce qu'il y a moins de choses à faire, mais bon, ça c'est le jeu. Vu ce qui s'est passé avec Scroll, tu penses que les plays qui ont levé par Binance seront de moins bons plays? Ouais, clairement. En tout cas, en tant qu'airdrop numéro 1. Scroll, ça va être la même. Ouais, totalement. Totalement, Scroll, ça va être la même. Scroll, Scroll, ils sont quand même montés vachement haut, moi, je trouve, pour ce que c'est Scroll. Hein. Vraiment, bon, là, ils sont relancés depuis un petit peu... Ouais, plus 150 millions depuis l'annonce, avant que ça s'effondre complètement. J'arrive tout juste. Est-ce qu'il y aura une rediffusion? Oui, rediffusion demain matin, 10h. Tac. Donc, ouais, voilà. Pas grand-chose de plus à en dire. Alors, ensuite, on a Prout Protocol, mesdames et messieurs. Prout Protocol. Ah mince, on le trouve pas sur Twitter, c'est plutôt Prime Protocol. Voilà. Juste ici. Juste ici, juste ici. Alors, Prime Protocol, ils ont deux annonces. Une annonce qu'ils ont levé 1,25 million qui commence à dater du 17 septembre. Et également une annonce qu'ils ont pris une snapshot récemment. Snapshot en fonction des points qui sont déposés sur la plateforme. Voilà, c'est tout. Il y a pas d'autres annonces à faire en fait. Y a rien d'autre à dire. C'est tout. Ils ont levé des fonds. Ils ont fait cette annonce-là. Ils ont toujours pas donné les tokens Arbitrum. Je suppose que le CEO s'est acheté une jolie Lambo avec. Parce qu'à une époque, ils avaient obtenu un grant. Alors, c'est pas vraiment un grant, mais ils avaient obtenu des incentives d'Arbitrum pour poser sur leur projet. Ils les ont jamais donnés. Ils les ont jamais distribués. Et là, ils parlent des incentives donc de GLMR, leur deal qu'ils ont depuis le départ. Mais ils ne parlent absolument pas des jetons Arbitrum. Et donc, juste rendez l'argent, Prime Protocol. Rendez l'argent. C'est pas pour rien qu'on vous appelle Prout dans le milieu. Hein. Ça va faire un flop total, Prime. Déjà, je sais même pas comment ils ont réussi à récolter assez de courage pour lancer un token vu la bouse intersidérale qui est leur projet. Donc bon, voilà, voilà. Tu fais quoi pour Farm OP6? C'était plutôt dans la vidéo et sinon c'est demain dans la newsletter. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur Prime. Ça va s'arrêter là. Linéa. Linéa, a priori, ça commence à sentir bon. Alors déjà, ils ont changé de couleur. Avant, c'était noir et blanc. Maintenant, c'est... C'est quoi ça comme couleur, d'ailleurs? Y a pas un site qui permet de savoir... Couleur picker, voilà. Tac. C'est quoi ça comme couleur? Ok. Trop bizarre, la couleur. Je sais pas, je la trouve... c'est pas vraiment jaune, mais un peu, mais pas trop, mais... Ah ouais. Bizarre. Bref, c'est linéaire. Je sais pas pourquoi ils ont changé en jaune. C'est très bien en noir et blanc. Peut-être parce que tout le monde est en noir et blanc. Je sais pas. The Home Network for the World. Évidemment, le monde entier va utiliser Linéa. Le monde entier nous envie d'avoir été early user sur Linéa. Évidemment. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Linéa? On a à dire que le bonhomme du marketing de Linéa avait l'air de dire que ça allait cook. Je ne lui fais absolument pas confiance pour des raisons assez évidentes. Voilà. Cooking Linear Season. Le bonhomme qui est marketing et écosystème cook de chez Linéa. Je ne te fais pas confiance. Désolé. Désolé, désolé. J'y crois pas trop. On arrive, il me semble, à la fin des 6 mois de la campagne The Surge. Et donc, s'ils veulent faire un truc, bah, ce sera soit maintenant, soit ils vont relancer une campagne. Donc, pas trop de suspense. Pas trop de suspense sur ce qui se passe et sur ce que ça donne. Vraiment, je sais pas trop. Voilà. Il y a toujours aucun projet qui inspire confiance sur Linéa.
Et ce, malgré un an que la blockchain est live. Le plus gros projet, c'est Zero Land. Zero Land ne m'inspire pas à confiance. Vraiment pas. C'est un projet un peu mercenaire qui est déployé sur toutes les L2 qui pouvaient faire des airdrops. C'est-à-dire Manta quand c'était Manta, Zcasing quand c'était Zcasing, Blast quand c'était Blast, Base parce que pourquoi pas Base, Linea. D'ailleurs les gars, faudrait changer la couleur du fond s'il vous plaît, c'est plus à jour. Et Berachain bientôt parce que pourquoi pas essayer de gratter là-bas aussi. Il y a d'ailleurs des incentives qui me paraissent assez intéressants. Il y a peut-être un truc à faire. Ah non mais c'est des points per USD per day. C'est quoi ce scam? Tu reçois des points et ils évaluent la valeur du point. Ok, je touche pas à cette chose. Mais voilà, sache que ça existe, que c'est le plus gros projet de Linea et que le plus gros projet de Linea est absolument incompréhensible. Ça, on dit déjà énormément sur l'écosystème. Ensuite, il y a Renzo, mais il est partout. Il y a Kelp, mais il est partout. Il y a Stargate, mais il est partout. Après, on a du Mendy Finance. Un site qui m'avait fait peur la première fois que je suis allé dessus. Mais qui vraisemblablement a enfin eu le budget pour changer un petit peu l'interface. Pas le logo, mais l'interface, c'est déjà pas mal. Copier-coller de Zero Land, hein, vraiment, rien à dire. On a Layer Bank, tu connais. On a Derrick 4, je connais pas bien ça. On dirait que c'est que sur Alinea, même s'il y a écrit sur plusieurs blockchains. Je connais pas trop, on dirait un truc de trader. Tiens, Bitcoin remonte, c'est beau, c'est cool. On a Linex qui est le VE33 local, qui je pense tire un peu la gueule. Faut checker très vite. Linex, tac. Alors, ouais, qui tire un peu beaucoup la gueule même d'ailleurs. Hein. Waouh. Ouais, effectivement, il tire la tête. Hein. Il a bien fonctionné à un moment, mais depuis, waouh. Pas sur ZK-Sync aussi cette chose. Ça me dit quelque chose. Bref. Donc voilà, Linea, on arrive vers la fin de la campagne de TVL. Et ils vont devoir prendre des décisions. Est-ce que ces décisions seront des bonnes décisions ou de mauvaises décisions? Est-ce qu'ils vont lancer un token? Est-ce qu'ils vont pas lancer de token? Est-ce qu'ils vont relancer une campagne encore pire que la campagne existence? Donc ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien. Le temps nous le dira. Voilà pour Linéa. Ensuite, on a du Eclipse. Eclipse, c'est pareil, j'ai pas 50 commentaires à faire dessus. Alors, Eclipse, c'est toujours en mainnet pseudo ouvert, donc c'est assez problématique. C'est-à-dire que le mainnet est ouvert pour ceux qui savent comment aller sur Eclipse mainnet. Mais le mainnet n'est pas ouvert à la plèbe qui ne sait pas utiliser le bridge de chez Validator. Donc voilà. Rien de plus à en dire, si ce n'est qu'il continue d'accumuler un petit peu les projets, de faire du marketing à droite à gauche. Que les NFT, il me semble, ont commencé à prendre un petit peu plus de valeur. Il y a il y a le NFT des mince. After School Club ASC qui devrait bientôt lancer, pour lequel il y a des whitelists qui commencent à être distribués ou qui vont être distribués, si je dis pas de bêtises. Et sinon, ouais, il y a un petit peu plus de projets qui se lancent. Voilà, tac, c'est ce projet-là. Sinon, ouais, il y a peut-être un petit peu plus de projets à droite à gauche qui se lancent. Mais globalement, ça bouge pas trop. Ça bouge pas trop parce que le mainnet n'est pas encore dispo. Mais je pense que le jour où le mainnet est dispo, ça risque d'être assez intéressant. Et ça me plaît pas mal ce qu'ils font du côté d'Eclipse. Voilà. Et faut pas oublier que Eclipse, bah, c'est pas rien quand même. Quand tu regardes Eclipse. Tac. Non, j'ai dit Eclipse. Comment ça, undefined? Ça existe, Eclipse. Eclipse. Crypto fundraising. Voilà. Tac, Eclipse, voilà, ils ont levé 65 millions, c'est pas dégueu. Donc voilà, voilà.
à garder en tête, à voir ce que ça dit. Tiens, d'ailleurs, avec ton commentaire sur Scroll, c'est vrai, est-ce que Binance avait mis un billet dessus? Non, même pas, hein. Je crois pas. Hmm. Pas cool, pas cool. Ok, donc voilà, voilà pour ce projet-là. Pas grand-chose de plus à en dire, malheureusement. Un peu tristoun, mais on attend du neuf. Et je pense que quand on aura du neuf, ce sera cool. Mais là, tant qu'on n'a pas de neuf, tant que ça bouge pas, bah malheureusement, ça risque de pas trop changer. On a du Sol Layer qui, effectivement, ont fait une annonce récemment. Avec, semblerait-il, la fin de la saison 2. C'est ça? Sol Layer. Ah, pourquoi je suis aussi bas, moi? Episode 2 is now on countdown. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il est à combien le compteur? Il y a 212 millions de TVL dessus, ok, hop là. Et épisode numéro 2. Ah, effectivement, on a déjà a priori les critères. Ok. Faut avoir au minimum 3 points, très bien. Normalement, il n'y a pas trop de soucis. Ok. Un peu bizarre, mais admettons. Donc, et ce sont ces genres des campagnes. Restacking, ok, très bien. Ça, c'est les critères d'éligibilité. Un petite équipe, machin, voilà. En gros, c'est une première étape. Et il y aura plusieurs étapes. Enfin, c'est une deuxième étape et il y aura plusieurs étapes avant le clem. Pareil, j'ai pas grand chose à dire. C'est le genre de projet là où tu poses et tu dors, quoi. Par contre, je crois il a pris un peu de TVL. Il me semble qu'il était plus bas avant. En tout cas, d'un point de vue. Ah non, d'un point de vue sol, ça stagne. Ça a même tendance à baisser un petit peu. Il était peut-être un petit peu plus haut avant. Faut dire que ça a pas mal perdu sa hype et je pense pas que ça va être le projet du siècle. Et d'ailleurs, l'info. Voilà. Ah, ils ont quand même levé. J'avais pas cette info. Ils ont levé 12 millions, d'accord. Valorisé à 80 millions, ouais, c'est pas fou. Ce sera pas un projet exceptionnel pour 200 millions de TVL valorisé à 80 millions de TVL. Valorisé à 80 millions, c'est pas. C'est pas exceptionnel, vraiment pas. Donc ouais, je considère pas que c'est un play de fou, mais aujourd'hui il y a tellement peu de choses à faire avec ton sol que, en tout cas en le laissant en sol, que c'est pas déconnant de faire ça quoi. Voilà voilà. Et on en arrive au dernier et au moment là où j'ai à peu près plus de voix parce que ça fait un petit moment que j'avais pu parler pendant 2 heures d'affilée, quoique la semaine dernière quand on a fait le live musique. Le petit dernier c'est du Mitosis. Et Mitosis, bah, je voulais en parler, mais je voulais dire juste que ça bouge pas. Ça bouge pas et ça me fait de plus en plus penser à Pencil parce que c'est un projet qui ne sert à rien. Donc un peu tristoun. Ils avaient promis de permettre de déplacer de la liquidité on-chain, d'avoir un écosystème en liquidity. Ils avaient inventé leurs propres termes techniques. Toujours pas possible, même avec le testnet. Le testnet qu'ils ont lancé, c'est simplement un concours de popularité. C'est même pas vraiment un testnet, je suis même pas sûr qu'il y a une blockchain là derrière. Ouais, c'est de plus en plus bancal. Ils ont lancé 50 campagnes en même temps avec 50 types de points différents. Déjà, pour moi, ça va pas payer plus que ça parce que c'est de la TVL sur. C'est juste de la TVL finalement. Donc, à moins que tu as une TVL folle, et encore, même avec une TVL folle, à mon avis, il faut pas s'attendre à grand chose de plus que de la yield sur un chiffre en APR. Donc, ouais, déçu de ce qu'ils font Mitosis. Voilà. Très très déçu de ce qu'ils font Mitosis. Ils avaient un créneau, ils auraient pu faire des choses, mais j'ai presque l'impression qu'ils ont complètement mitonné sur leur fameuse histoire de liquidité, plus le fait qu'ils sont en partenariat avec Hyperlane, parce que rien n'utilise Hyperlane dans leur feature, à part peut-être le bridge Ethereum, Arbitrum, etc. Mais sinon, je comprends pas, ça bouge pas. Ça bouge pas. Il y a des pseudo-campagnes qui sont organisées, mais c'est des campagnes nulles qui servent à rien. Ouais, très déçu.
Il te faut 4 des 7 critères pour être éligible. 3 ça valide pas, c'est 4 qui valident. Ok, donc si jamais pour les personnes qui s'intéressent à Soul Layer, c'est 4 de ces critères-là qu'il faut. Dans l'absolu, si t'as pas farmé le truc dans le passé, tu peux toujours en faire 5 sur les 7. Peur que ce soit aussi décevant qu'un Eigen Layer par contre. Ouais, non, j'en attends vraiment pas grand-chose. Je pense également que ça va être à peu près la même chose. Ça va être un 1 ou vraiment un très bas 2 chiffres de yield sur le sol. Demande pas plus, mais ouais, rien de fou. Donc voilà, Mitosis, pareil, vraiment pas convaincu de ce que ça donne. Ça a plus aucune traction aujourd'hui et ça a plus aucune raison d'avoir de traction tant que ça bouge pas dans leur développement. Vraiment tristoun. Puis même, ils sont en train de perdre de la TVL alors qu'ils ont lancé 50 campagnes en même temps. Je comprends pas qu'ils ont 50 campagnes en même temps parce que, bah, au final, il n'y a aucun intérêt à avoir 50 campagnes en même temps. Autant en avoir quelques-unes qui sont bien faites. Enfin, trop bizarre ce qu'ils font. Et je saisis pas, ils partent dans tous les sens. Trop bizarre. Vraiment déçu. La seule chose qui pourrait sauver le projet, c'est que là, maintenant, on me dit Mitosis a levé, je sais pas, 40 millions de dollars par exemple. Là, effectivement, ça pourrait là, effectivement, ça pourrait peut-être le sauver. Mais en l'état, vraiment, je vois pas comment l'airdrop de Mitosis peut être intéressant. Regarde, s'il te plaît, il y a 1, 2, 3, 4, 5 campagnes différentes. Plus encore l'autre campagne avec, là où tu dois liker les posts, etc. Comment tu t'amuses à organiser. Enfin, ça devrait être illégal d'organiser autant de campagnes quand t'as levé si peu de fonds, quoi. Vraiment, je trouve ça très très borderline. Donc, ouais, ça ne me plaît pas plus que ça. Dans la prochaine archive, tu donnes les airdrops à jouer. J'ai l'impression que j'arrive beaucoup trop tard. Bah, en fait, on est dans une grosse période de transition entre les plays qui sont en train de se terminer. La majorité des plays qu'on a encore, dont j'ai parlé aujourd'hui, quand même. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et je pense que oui, c'est pour beaucoup des plays qui se terminent. Je veux dire, il n'y a aucun suspense. Quand tu as l'annonce de la snapshot ou l'annonce d'une snapshot dans le futur, bah, tu sais que ça arrive au bout. Zora, on arrive vers le bout. Scroll, on arrive au bout le 19. Hyper Liquid, c'est terminé. Hyper Lane, je dirais qu'on est à peu près à la moitié de la campagne. Au P6, il y a un doute qui m'habite. Donc assez difficile de dire là où on en est pour OP6. Il y a une possibilité que ce soit très bientôt, ou comme il y a une possibilité que ce soit bien plus tard. Donc je sais pas trop. Elixir, on a la snapshot qui est prise. Zcasting 2, c'est quand même relativement early. Prime, bah, la snapshot est prise. Linéa, on est à la toute fin, à moins qu'il relance une campagne. Eclipse, on est au tout début. Soul Layer, je sais pas trop. Mitosis, on est milieu fin, je dirais. Donc oui, sur les plays dont on a parlé aujourd'hui, effectivement, les trois quarts arrivent à leur fin. Pourquoi on parle pas des nouveaux plays? Parce que la majorité des nouveaux plays, aujourd'hui, ne sont pas encore jouables. Eclipse, tu peux pas aller dessus aujourd'hui, malheureusement. Mega Ethereum, que j'aimerais particulièrement jouer, on peut pas encore aller dessus aujourd'hui. Donc voilà, il y a un petit combo de trucs sur lesquels j'aimerais bien me positionner, mais sur lesquels, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas possible. Et donc, c'est assez relou. Après, ça veut plus ou moins rien dire. On peut se planter, on peut penser qu'un truc est tôt alors qu'il est tard, etc. et inversement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus tendance à me diriger vers des plays de saison 2 qui peuvent encore être sympathiques, plutôt que des nouveautés, tout simplement parce qu'en termes de nouveautés, on est quand même assez limité. En termes de tout nouveau play, quoi. Après, je me rappelle en 2023, c'était 2023, c'était pas plutôt 2022? J'ai un doute. Non, c'était en 2023. Je me rappelle en 2023 et 2023, on râlait parce qu'il y avait seulement 3 plays. Il y avait ZK Sync, il y avait Layer 0 et il y avait Linéa. Et tout l'été 2023, on n'a rien fait d'autre que les 3 là. Et c'est vrai qu'on avait pas mal râlé parce que c'était monotone quoi, tout simplement. Donc ouais, effectivement.
Après, c'est le jeu, hein, parfois il y a des trucs qui sont plus ou moins monotones, ça dépend des périodes, il y a des périodes qui régalent plus ou moins. Là, je veux dire, on n'a pas trop de quoi se plaindre, depuis début septembre, on a quand même eu des choses assez sympathiques. Mais oui, j'aimerais bien aussi, qu'on ait un petit peu de sang frais, qu'on ait un petit peu de nouveautés, des trucs qui dénotent, qui soient différents. Mais bon, à l'heure actuelle, on n'a pas trop, l'air de se diriger vers ce genre de choses. Ou alors, pour le coup, c'est plus des plays qui sont un petit peu obscurs et dont personne ne parle, mais qui pourraient quand même être assez intéressants. Je sais qu'il y a par exemple le Sahara que j'ai pas creusé, qui a fait une grosse levée de fonds et qui pourrait être intéressant. Mais j'ai pas assez d'infos dessus pour en parler. Il y a peut-être un créneau là derrière. Et après, regarder, s'amuser, remonter les levées de fonds et regarder s'il n'y a pas des trucs qui peuvent être intéressants. Blockstream, je le connais pas, je sais pas ce que c'est, mais ça a levé une somme folle récemment. Je sais pas si ça peut potentiellement avoir un airdrop. Mais il faut regarder comme ça via ce site-là, Crypto Fundraising, qui est très pratique et qui permet d'avoir une bonne idée des dernières levées de fonds. Et tu peux filtrer par size, tu peux regarder, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire. Tiens, c'est nouveau ça, le fait de pouvoir. Ah non, on peut pas filtrer par FDV, j'allais dire. J'aurais bien aimé filtrer par FDV. Bon, dommage. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, je pense qu'on arrive à la fin du live. Enfin, pas je pense, on arrive à la fin du live. The Open Network Ton, ils ont levé 10 millions. Ok. De chez Gate. Trop bizarre. Donc voilà, j'allais dire, mesdames et messieurs, on arrive au bout du live. Merci de m'avoir suivi dans ces aventures. Je sais pas si vous avez encore une ou l'autre question. Il y a des rôles intéressants à choper sur Eclipse. Je crois qu'il y a des rôles pour la création de contenu, ouais. Perso, je fais le tour des Discord aussi pour aller choper des rôles partout en ce moment, vu qu'il y a beaucoup d'activités on-chain à faire. Il n'y a pas beaucoup d'activités on-chain à faire. Ouais, effectivement. À droite, à gauche, il y a pas mal de rôles à aller choper. Et merci à tous. Si jamais la rediffusion sera disponible demain matin 10h, la newsletter tombera demain. Et sinon, pour les prochaines vidéos, je pense que ce sera X-Play à ne pas jouer, ou en tout cas que je ne joue plus, qui devrait sortir en fin de semaine, peut-être vendredi. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs. Ciao!